C'est le texte qui va lire notre frère Aubin, le technicien. 2 Pierre chapitre 2, verset 15 à 17. Nombre chapitre 22, verset 22 au verset 32, pour le texte de l'écriture. Et le frère Aubin va lire 2 Pierre chapitre 2, verset 15 au verset 17. La colère de Dieu s'enflamma par 6 plusieurs parties. L'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses 2 serviteurs étaient avec lui. Le verset 23. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. Le verset 24. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. Le verset 27. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel couvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam: que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Le verset 29. Balaam répondit à l'ânesse: c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. Le verset 30. L'ânesse dit à Balaam: ne suis-je pas ton annexe que tu as tout le temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il répondit: non. Le verset 31. L'Éternel couvrit les yeux de Balaam. Et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Le verset 32. Oui. L'ange de l'Éternel lui dit: Oui. pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? C'est ça. Voici, je suis sorti pour te résister. Oui. Car c'est un chemin de perdition Oui. qui est devant moi. C'est ça. Frère Aubin va lire le même événement, la même scène rapportée dans le Nouveau Testament. 2 Pierre chapitre 2, verset 15 à 17. 2 Pierre chapitre 2, verset 15 jusqu'au verset 17. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bossor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Alléluia. Verset 17. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, Oui. des lieux que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Depuis le Seigneur, notre Dieu, nous voulons nous tenir devant ta face ici, Seigneur, afin que tu viennes encore nous apporter de la lumière. Pendant que le monde est pris dans les ténèbres de partout, sur le terrain politique, sur le terrain religieux de partout, nous voulons que quand ta lumière nous éclaire sur ce chemin-là. Viens encore donner des divins conseils, car nos parents nous donnent des conseils, mais ces conseils-là ne peuvent pas nous donner la vie éternelle. Nos professeurs nous donnent des conseils, des intuitions, mais ça s'arrête pour la terre. Nous, on met des conseils qui viennent de Dieu. Comme Paul a dit, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. C'est ton conseil que l'on veut. C'est un conseil qui donne la vie éternelle, le salut, la repentance et la conversion. Et que ce matin, nous ne voulons pas avoir des oreilles qui n'entendent pas ce que Dieu dit. Seigneur, comme la parole dit, que nous puissions avoir des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit. Amen. Car Dieu parle, mais l'homme n'est plus capable d'entendre ce que Dieu dit. On ne fait que recevoir ce que les pasteurs disent, les églises disent. Mais ce que Dieu dit là, on n'a plus l'oreille pour écouter parce que ça ne nous plaît pas. Nous ne voulons pas ce qui nous plaît, mais ce que Dieu veut nous dire pour notre bien. Bénis notre entendement. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que ce matin nous sommes là. Amen. Amen. Que ça soit prêt.
Nous avons lu 2 traits de l'écriture parce que c'est nécessaire pour que nous puissions bien comprendre les choses. L'écriture qu'on a lu dans Nombre chapitre 22 parle d'un événement passé qui a eu lieu dans la vie. Au temps des enfants d'Israël, quand ils sont sortis du pays d'Égypte, qui partaient dans le pays de Canaan, ils étaient arrivés dans le pays d'Ivoire, donc dans les maths. Donc il y a des millénaires passés. Des milliers d'années qui sont passées. C'est une très vieille histoire. Vous voyez? Donc cette vieille histoire, l'apôtre Pierre, il reprend l'histoire, mais lui, il ne reprend pas l'histoire dans son caractère passé historique, mais place l'histoire dans quelque chose d'avenir qui est en cours, d'actualité. Donc, ce que je veux t'amener à comprendre un premier temps, Nombre 22 qu'on a lu là, qui parle de Balaam et son âme là, c'est un événement historique parce que c'est passé, mais selon 2 Pierre qu'on a lu là, c'est un événement prophétique parce que ça va avoir lieu encore. Donc ce texte, comme beaucoup d'autres textes de la Bible, il a 2 caractères. Un caractère historique parce que c'est passé, mais il a aussi un caractère prophétique parce que les acteurs de l'histoire seront de retour encore dans la vie. Donc c'est historique et c'est prophétique. C'est comme ça que la Bible est. La Bible parle de faits passés, de l'histoire, mais la Bible c'est aussi prophétique. Amen. Alléluia. Donc frère, ce que nous lisons dans le passé, les événements, les acteurs, les hommes, Dieu, qu'on voit aller dans le passé, arrêtez Ecclésiaste a dit il n'y a rien de nouveau, ce qui a passé, c'est ce qui viendra. Alors pour connaître la vérité de Dieu, on doit retourner pour voir comment les choses ont lieu dans le passé. Quand les choses sont lieu dans le passé, il y a beaucoup de choses qui seront encore en cours parce que c'est prophétique encore. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Je vais tellement bien me faire comprendre, bien mes frères, tu vois. Donc, le livre qu'on vient de lire, Nombre 22, ou bien si tu veux, l'acteur principal de cette scène, qui est Balaam, le monsieur qui est dedans là. Il est un homme du passé, mais il est un homme prophétique qui va exister encore au temps de la fin. Alléluia. Si tu veux bien le comprendre avec moi, lisons Apocalypse chapitre 17, verset 8 à 9. Voilà les lecteurs d'après-moi. Oui. Donc, le caractère prophétique des Écritures, des personnages, et le caractère historique de ces mêmes personnages. Amen. On y voit, après 17 verset 8 à 9, rapidement, tu vas comprendre. 17 verset 8 à 9, la belle que tu as vue était, et elle n'est plus. Donc on va doucement frère parce que les verbes conjugués sont très importants. Apocalypse chapitre 17, le verset 8 d'abord. On y va frère. La belle que tu as vue. La belle que tu as vue était. On était le verbe être, mais qui est au passé. Amen. Dans la révélation que Dieu donne à l'apôtre Jean, il dit la belle que tu as vue était. Et elle n'est plus. Et elle n'est plus. Donc c'est une belle qui existait dans le passé et qui a disparu. Ensuite, elle doit monter de l'abîme. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Aller à la perdition. Et les habitants de la terre. Ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie. C'est ça. S'étonneront en voyant la bête. Pourquoi ils vont s'étonner? Quelque chose qui était qui n'est plus. Pourquoi ils s'étonnent encore? Ils s'étonneront en voyant la bête. Parce qu'elle était dans le passé. Et qu'elle n'est plus. Elle n'est plus. Et qu'elle réapparaîtra. Et qu'elle réapparaîtra. Amen. Parce que c'est une bête historique, parce qu'elle était dans le passé, mais elle est prophétique parce qu'elle va réapparaître encore. Donc la Bible comme ça par des séries de personnages qui étaient, qui ont disparu, mais qui vont signaler un retour encore dans les événements prophétiques. Par exemple, Balaam, cet homme de Balaam, qui a existé au temps dans le peuple d'Israël de Moïse, qui n'était pas dans le peuple d'Israël, mais on a parlé de lui au moment de la mort du peuple d'Israël, le pays de Canaan, on a parlé de lui. Mais l'apôtre Pierre encore parle de lui plus tard pour l'actualiser. Regarde l'Apocalypse.
Parlons de ce Balaam-là. Apocalypse, le chapitre 2, verset 14. Apocalypse 2, verset 14. Faut bien écouter, faut bien te concentrer, frère. Tu vas voir que, afin des faux prophètes des derniers temps, les miracles qui s'opèrent pour la séduction, où on dit que même que ça a séduit tellement que c'est les celui qui vont échapper. Frère, on va voir que ça existait dans l'histoire et ça peut réapparaître encore. Apocalypse chapitre 2, verset 14. Apocalypse 2, verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. Oui, donc le Seigneur parle ici à l'église. Il faut lire le verset 12 d'abord. Verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Donc on est dans l'église. Donc quand on parle de l'église, on parle de la dispensation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Verset 14. Verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est ça. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Mais qui est Balaam? Balaam, c'est le personnage qui existait dans le passé, qui n'est plus, mais qui réapparaît dans l'église avec une torpille. Quand on dit torpille, c'est une philosophie, une mentalité, une vision. Ce n'est pas le personnage qui revient, mais sa mentalité dans laquelle il a opéré là. C'est là de retour dans les gens dans l'église. Frère, nous sommes dans la fin des temps, on doit avoir la révélation de tous les mystères. Dieu est quand même assez de mystères. Quelque chose qui était, qui n'est plus, qui réapparaît. La bête qui était, qui n'est plus, qui réapparaît. Donc les Balaam là, ça fait partie des mystères que tu dois connaître. Balaam, c'est l'image des faux prophètes. Amen. Qui sont de retour en puissance parce qu'on est au temps de la fin. Les Balaam sont de retour. Tu vois, frère, folie. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam. Qui enseignaient à Balaam. Donc le verbe au passé qui enseignait avant. Qui enseignait à Balaam. Il incarne un genre d'enseignement, de doctrine. Qui enseignait à Balaam avec une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. Alléluia. Amen. Frère, tu peux m'aider. Gloire au Seigneur. Balaam fait partie des personnages prophétiques de la Bible, c'est-à-dire qui étaient hier, qui ont existé hier, qui sont morts, qui ne sont plus, mais qui vont réapparaître sous une autre forme, sous d'autres noms. C'est les élus de la révélation qui vont savoir que ça là, le pasteur ça là, l'église ça là, le prophète ça là. Il ne s'appelle pas Balaam, mais c'est l'esprit de Balaam qui est retour. Donc Balaam fait partie de ces personnages qui sont historiques mais aussi prophétiques. En dehors de Balaam, il y a d'autres personnages. Jézabel. Elle est historique, elle existe dans le temps, elle n'est plus, mais elle réapparaîtra dans l'église. Apocalypse. D'abord, lisons un roi d'abord. Un roi 19, 1 à 2 d'abord. On va voir l'historique, le caractère historique d'Isabelle. On va voir le caractère prophétique de Jézabel. Un roi 19, 1 à 2. La pile est bonne, c'est une bonne pile. 1 roi 19, verset 1 à 2. Oui. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Oui. Et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoyait un messager. Jézabel qui était une femme païenne. À l'époque, l'enfant d'Israël s'est marié avec eux, enfants d'Israël. C'est le roi Akab qui allait prendre Jézabel, une femme païenne, une prêtresse du dieu qu'on appelle Baal. Donc qui est rentrée en Israël, qui était gauche. Elle n'est pas vraiment venue en Israël simplement seule. Elle est venue avec son Dieu, la couronne de son Dieu en Israël. Donc Jézabel, quand Élie est venu rétablir la vérité pour connaître cet esprit pour amener le peuple de Dieu au Seigneur, il a dit Jézabel envoyait un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure, c'est ça. Je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. C'est ça. Élie voyant cela, se leva et s'en alla. C'est ça. Sauver sa vie. On peut s'arrêter là. Je vais parler de ces deux personnages dans ce texte-là. Ils sont prophétiques et historiques. Jézabel et Élie. Ils étaient
ils ne sont plus, mais ils vont réapparaître encore à la fin des temps. C'est comme les balades. Donc frère, j'ai dit pour t'en sortir, pour être sauvé, pour être élu là, tu as la révélation du caractère prophétique des Écritures et du caractère historique, tu vas t'en sortir. T'as dit pour t'en sortir aujourd'hui, tu vas voir comment hier les gens se sont sortis. Tu vas voir hier comment autant les balades les gens se sont sortis. Autant les Noé, parce que Noé même est prophétique, il est historique. Si tu vois ce qui, comment ils ont fait hier pour échapper, tu vas savoir aujourd'hui comment il faut faire pour être sauvé. Alléluia. Regardons Jézabel dans le passé, on vient de voir. Regardons Jézabel dans le prophétique, dans l'avenir, Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, verset 20. Apocalypse 2, verset 20. C'est ça. On y va. Dans le prophétique, en rapport avec l'église, pas avec Israël dans le passé, avec l'église. Donc elle est actualisée. Regarde, c'est une affaire de mise à jour. Même portable informatique qu'on fait des Écritures. Il faut faire toute la mise à jour. Les Jézabel, les Balaam, les Élie là. Dieu fait la mise à jour aujourd'hui encore. Si ton esprit n'est pas mis à jour par la révélation de la parole de Dieu, tu es en état, tu ne peux pas voir clair. Tu as dit que tu es dépassé, ton logiciel est dépassé. Il faut une mise à jour dans la révélation des choses de Dieu. Frère, on y va. Apocalypse verset 20. Jézabel dans la prophétie, pas dans l'histoire. Regardez dans la prophétie, dans son caractère prophétique. Apocalypse 2, verset 20. C'est ça. Mais ce que j'ai contre toi, Oui. c'est que tu laisses la femme Jézabel, Oui. qui se dit prophétesse, Oui. enseigner et séduire mes serviteurs. Ici, là, ça ne veut pas dire que la même femme d'un roi là-bas dit qu'Akab a marié, c'est la même femme que Dieu a ressuscité qui est revenue encore. On parle de sa philosophie et la mentalité dans laquelle elle était là. C'est l'esprit là qui vient rentrer dans tes femmes encore. Amen. C'est une affaire d'esprit. Les esprits ne mourent pas, les hommes meurent. Mais l'esprit qui est amené là, c'est les mêmes esprits. Élie Jézabel qui s'affrontent encore au bout de la vie. L'esprit ne meurt pas, la chair meurt. Mais les esprits là, quand ils viennent à toi, si l'esprit de Jésus-Christ qui était à l'époque, dans le passé, vient entrer en toi, mais quand tu regardes, qu'est-ce qu'il a fait appeler les disciples des chrétiens? Jésus qui n'étant plus là, c'est son esprit en lui qui a fait que lui là, c'est les chrétiens, c'est le Christ. Donc l'esprit d'une personne te donne l'identité de la chose. Ce qui est contre toi, tu es la femme de Jézabel. Donc la femme de Jézabel, ça dit les femmes qui ont l'esprit de Jézabel, l'esprit historique de Jézabel, qui sont dans l'actualité, dans la mise à jour. Donc de la manière Dieu était conseillé dans le passé, comme le même esprit est revenu encore, mais le même esprit Dieu est conseillé encore aujourd'hui. Il n'est pas permis de trouver 25. L'homme ne doit pas porter les vêtements des femmes. La femme ne doit pas porter les vêtements. C'était dans le passé. Mais quand les apôtres sont venus, ils ont réactualisé ça, la mise à jour que l'homme et la femme doivent s'habiller décemment. Ça dit, Dieu, il travaille avec l'esprit de la chose. Donc l'esprit que Dieu n'a pas accepté hier, quand l'esprit là vient encore aujourd'hui, le même esprit là, Dieu ne peut pas l'accepter encore aujourd'hui. Tu vois? Donc Jézabel est dans le tout dans l'église. Frère, si tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas connaître que dans les choses de Dieu, ce qui était, qui n'est plus, réapparaîtra encore. Comme Élie, c'était un personnage historique, mais il est aussi prophétique. C'est là où beaucoup ne savent pas que l'esprit d'Élie doit revenir encore. Si l'esprit de Jézabel est à l'œuvre, l'esprit d'Élie aussi doit être à l'œuvre. Est-ce que l'esprit de Jézabel est à l'œuvre dans les églises? Tous ces mamans pasteurs, ces femmes pasteurs, qui sont le ministère, c'est l'incarnation en puissance de l'esprit de Jézabel. Ça veut dire que, même si tu ne connais pas Élie, ça veut dire que c'est que l'esprit d'Élie a l'œuvre, parce que c'est deux esprits qui se battent. Amen. S'il y a Jézabel, c'est que Dieu a envoyé l'esprit d'Élie. Ça c'est clair ça. Non, moi je ne vais pas te dire, mais ouais, Élie, voici Élie. D'abord, cherchons à voir Jézabel. Est-ce que tu es convaincu que l'esprit de Jézabel est là dans l'église? Si tu dis oui, c'est qu'il doit avoir l'esprit d'Élie qui est aussi là. C'est clair ça. C'est logique. Retournons dans l'Apocalypse, chapitre 2. Donc, on ne va pas faire des débats sur Élie. Élie, qui est Élie? Qui a dit que Branham a c'est Élie? C'est Élie. Laissons ça. Élie, c'est l'esprit que Dieu envoie pour contrecarrer l'esprit de Jézabel. Quand il y a Jézabel, Dieu envoie pas n'importe quel esprit. Il envoie l'esprit qualité de Élie.
le prophète le dit. Amen. Donc, si dans le passé c'était comme ça, si au temps de la fin, l'esprit de Jézabel est là, ça existe, quand on reconnaît, c'est qu'il doit avoir l'esprit de Dieu pour combattre cet esprit-là. Amen. Apocalypse chapitre 2, le verset 20. On le lit encore, on voit quelque chose. Apocalypse 2, Oui. verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, Oui. qui se dit prophétesse, C'est ça. enseigner Oui. et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des biens sacrifiés aux idoles. Si l'esprit de Jézabel est là, c'est que l'esprit de l'église, l'esprit de Dieu est là aussi. Regarde l'esprit de Dieu au verset 24. Verset 24. L'esprit de Dieu, regarde. À vous, à tous les autres, de Thyatire, oui, qui ne reçoivent pas Oui. la doctrine oui, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, oui, comme il les appelle, oui, je vous dis, oui. je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Regarde, on montre Jézabel qui a fini par séduire un groupe d'église, de pasteurs, de croyants. Et puis après, on montre un esprit contraire qui dit à vous, à tous les hommes de Thyatire qui ne sont pas cette doctrine. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas cette doctrine? Parce qu'ils sont animés de l'esprit d'Élie, l'esprit qui est opposé à l'esprit de Jézabel. À vous, à tous les autres qui ne reçoivent pas cette doctrine. Jézabel, c'est une doctrine de retour. Amen. Mais comment est-ce que les gens ne reçoivent pas ça? Comme dans le passé, Élie est venu pour ne pas accepter ce que Jézabel faisait à Israël. Amen. Si tu n'as pas l'esprit d'Élie à ce temps de la terre, tu es foutu comme ça. Voilà pourquoi moi je préfère ne pas prêcher William Branham. Je préfère prêcher l'esprit d'Élie qui est le premier qui doit rentrer à toi. Amen. La preuve, Branham n'est pas vivant, il est mort. C'est quoi qui est vivant qu'on a prêché? Le esprit d'Élie, ce n'est pas l'esprit de Branham. C'est l'esprit de Dieu qui vient d'un prophète, après qui ne met pas, qui rentre dans d'autres croyants du message partout, et qui font qu'ils ont un esprit qui est contraire à tout ce qui est Jézabel contre la parole. Amen. C'est pas l'affaire de Branhamisme. C'est l'esprit d'Élie, c'est-à-dire l'esprit de Dieu qui va exercer comme Élie en son temps, s'opposer aux faux doctrines des faux prophètes de Baal. C'est l'esprit d'Élie qu'on doit avoir. L'esprit du vrai message, c'est l'esprit d'Élie. À vous, à tous les autres qui ne reçoivent pas cette doctrine, dont l'esprit d'Élie vient pour qu'eux ne partagent pas cette doctrine. Alléluia. Jézabel, personnage historique, aussi prophétique. Élie, personnage historique, aussi prophétique. Aujourd'hui, la personne dont je vais parler, c'est Balaam. Pour Élie, là, on va faire un enseignement de ça vidéo. Amen. En profondeur, parce que c'est un mystère que tu dois comprendre. Si tu n'as pas l'esprit d'Élie, tu es foutu comme ça. Parce que l'esprit d'Élie, ce n'est pas l'esprit d'un homme de Dieu, c'est l'esprit de Dieu, mais qui a le caractère du mystère d'Élie à l'époque où les faux prophètes de Baal étaient en puissance en tas dans le peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Voilà quelques éléments de l'esprit d'Élie qui sera de retour. Élie est venu une fois, et puis l'esprit là va réapparaître 4 fois dans le temps que Dieu a disposé pour la rédemption. Premièrement, l'original Élie. Allons dans 1 Roi chapitre 18, 30 à 31. Là, tu vas bien comprendre pourquoi il est venu sur Balaam. Parce qu'aujourd'hui, c'est le Balaam. Mais pour Élie, là, je vais en parler parce que c'est l'esprit dans lequel tu dois être dans la volonté du Seigneur. Amen. 1 Roi chapitre 18, 30 à 31. 1 Roi 18, verset 30. Il faut suivre très bien. Parce que on veut souvent diluer le message comme un message au niveau un peu plus léger. Mais on a oublié souvent de passer un message de haute intensité, puis de temps en temps diluer pour que tu puisses comprendre. Tu vois? 1 Roi chapitre 18, 30 à 31. Le vrai Élie, regarde le caractère de son ministère d'abord. On y va. 1 Roi 18, Oui. verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, Élie dit à tout le peuple de Dieu. approchez-vous de moi. Oui, Tout le peuple s'approcha de lui. c'est ça. Et Élie rétablit l'autel. Tu retiens le caractère de son ministère. À l'époque, tout le peuple a été trompé par les faux prophètes. Et Jézabel, qui était la première dame, c'est elle-même qui dirigeait le peuple d'Israël parce que Akab avait perdu son autorité de roi. C'est elle qui a fait la promotion, qui a financé le ministère des prophètes de Baal. Il était très très nombreux, des centaines.
Et quand Dieu voulait faire du bien à son peuple, il a envoyé un ministère, un prophète avec un ministère particulier, l'esprit d'Élie. Et la Bible dit, regarde comment il va exercer son ministère au verset 8. Oui, frère. Au verset 30. Oui, verset 30 du moins, verset 30. Tout le peuple s'approcha de lui. C'est ça. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Élie rétablit l'autel de l'Éternel Qui avait été renversé. L'autel de l'Éternel était comment? Qui avait été renversé. Qui a renversé? C'est le prophète du Baal, chez Jézabel. Donc Dieu a dit quelque chose au commencement. Et les prophètes là, les Jézabel là, c'est un système religieux qui est venu renverser tout ce que Dieu a établi. Élie, son ministère, c'est le ministère du rétablissement. Rétablir quelque chose, c'est quoi? C'est le ramener à sa position originelle. Amen. Le baptême a été renversé. Jésus a établi le baptême au nom de Jésus. Parce que mais Jésus a dit aux disciples, baptême du Père, Fils et Saint-Esprit. Bon, je te console que c'est ça, il a dit ça. Mais les disciples qui ont le Saint-Esprit, comment ils ont baptisé? Personne n'a baptisé du Père, du Fils et Saint-Esprit. Ils ont compris ce que tu voulais dire. Ils ont baptisé tout au nom de Jésus. Ça, c'est l'établissement du baptême. Les prophètes de Baal, les Jézabel, l'église catholique, parce que dans la Bible, la femme, c'est l'église. L'église catholique, les hommes de Dieu, ils vont renverser ce baptême sous le prétention du diable pour envoyer un baptême qui va instaurer la doctrine de la Trinité. Mais au temps de la fin, l'esprit d'Élie vient pour rétablir l'autel qui a été renversé. L'autel, c'est toute la doctrine que Dieu a établie. Le baptême, la sanctification, la divinité, l'adoration, tout ce que Dieu a établi. L'esprit d'Élie vient pour soulever ça, pour amener la position locataire, pour le remettre dans la position dans laquelle Dieu avait au commencement dans le peuple de Dieu. Voilà le caractère de l'esprit d'Élie, comment il a travaillé dans le passé. Parce que pourquoi on va travailler dans le prophétique, il faut voir comment ça opère dans le passé d'abord. Rétablir l'autel qui a été renversé. Qui a renversé? Ce n'est pas les païens, ce n'est pas les marabouts, ce n'est pas les féticheurs, c'est les faux hommes de Dieu. Amen. Les agapes, la corruption, par le monde, les écoles pastorales théologiques, c'est un renversement de la paix pour être pasteur, ça. Frère, il faut lire le verset 31. Verset 31. Oui. Il prit 12 pierres. Comment il va rétablir? Il prit 12 pierres. Et pourquoi il prend 12 pierres? C'est par rapport à quoi les 12 pierres? Parce que les patriarches de Dieu, les fondements de Dieu, est toujours 12. Amen. 12 tribus d'Israël, 12 apôtres, 12 plus 12, ceux qui font les 24 vieillards d'Apocalypse. Il va rétablir l'autel après quoi? 12 pierres. D'après le nombre. D'après le nombre. Les tribus des fils de Jacob. D'après le nombre des 12 tribus d'Israël. Ça dit, les 12 tribus là, ils ont détruit ce qui représente pour Dieu à Israël. Donc quand tu vois ça dans le passé, tu peux comprendre ce que l'Esprit de Dieu va faire dans le prophétique dans l'avenir. C'est le retour à la foi de nos pères les apôtres. Se prêcher, reprêcher, ramener dans l'église, dans la foi des gens, ce que les apôtres ont prêché. Quand en réalité, William Branham n'est pas venu avec un message, n'a pas un message. Il est venu pour nous ramener au message qui existait au commencement, le message des apôtres. Amen. Le message, ça fait que je pense que c'est un nouveau message, une nouvelle Bible, une nouvelle façon de faire. Non, c'est l'ancien là qu'on va dépoussiérer pour ressusciter, ramener. Amen. C'est ça. Donc si on ramène l'ancien, au commencement de l'ancien là, quand il prêchait le nom de qui? Les 12 apôtres, quand il prêchait dans la bouche là, c'est le nom de qui il prêchait? L'apôtre Paul dit, nous ne nous prêchons pas, mais c'est lui nous prêchons. Donc si on doit rétablir ce que les apôtres ont fait, nous revenons pour prêcher. Donc par l'homme de Dieu, le prophète, pour prêcher celui que le Seigneur Jésus-Christ. Ça le rétablissement. Alléluia. Tu vois comment le ministère d'Élie opère dans le passé, dans le prophétique, c'est comme cela. Il ne vient pas pour rétablir maintenant l'église sous le fondement des 12 tribus d'Israël, des enfants d'Israël. Mais le nouveau peuple de Dieu s'appelle l'Église et ses patriarches, c'est les 12 apôtres de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vois bien les frères, ça c'est l'Élie original. Cet Élie original, il était, il ne sera plus, il va disparaître, mais il va réapparaître 4 fois encore dans les temps. Regardons son réapparition encore dans l'Ancien Testament déjà, au travers d'Élisée, un homme de Dieu aussi, un prophète aussi. 2 Rois chapitre 2, verset 15. Donc on laisse Élie
dans la chair, on va voir l'esprit d'Élie qui va se chevaucher dans les dispensations jusqu'au temps de la fin. Jusqu'à après l'enlèvement. L'esprit d'Élie là, nous on sait c'est qui, on sait c'est quoi, et on sait prêcher ça aux gens. Une chose est de connaître une vérité, mais une chose est de savoir la bataille à dispenser. 2 Rois chapitre 2 verset 15. On y va frère. 2 Rois chapitre 2 verset 15. Oui. Les fils des prophètes. Les filles des prophètes. Donc Élie a été vient d'être enlevé devant Élisée. Les filles des prophètes. Qui étaient à Jéricho. Oui. Vis-à-vis. Vu l'esprit d'Élie. Donc ils ont vu Élisée. Ils ont vu que son maître était enlevé, son maître était enlevé, ils ont vu Élisée. Donc ils vont déclarer quelque chose. Il dit l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Élie qui est parti là, il est plus, mais il réapparaît encore dans nos prophètes qu'on appelle Élisée. Il voit Élisée, il dit l'esprit d'Élie, pas Élie, l'esprit d'Élie. C'est l'esprit que tu as mis sur Élie. La façon de l'état comme les prophètes de Baal, les Jézabel, comme Jézabel est toujours là, comme les Baal sont toujours là, le même esprit vient encore sur notre homme de Dieu pour faire quoi? Pas pour aimer ce que Jézabel fait, pour tout nous condamner et combattre ce que Jézabel et les Baal font toujours en Israël. L'esprit d'Élie repose sur Élie, Élisée. Et ils allaient à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Donc, Élie est enlevé. L'esprit d'Élie est de retour dans Élisée. Première apparition de l'esprit d'Élie. Comme la bête, elle n'est plus, mais elle apparaît. Si Satan même, la bête, fait comme cela dans la prophétie, qu'en est-il de l'esprit de Dieu dans les hommes de Dieu? Satan même, la bête, le dragon, le satanisme, quel est faux prophète, le dragon, elle n'est plus, elle réapparaît. Mais si elle fait ça, elle réapparaît. Et l'esprit de Dieu dans ses prophètes, que les a combattus hier, qu'est-ce qu'il fait? Mais lui aussi va réapparaître encore parce que le match continue. Amen. Alléluia. Amen. Frère Élie, l'esprit d'Élie revient sous notre foi qu'on appelle Élisée. De première apparition de l'esprit d'Élie après le départ d'Élie même. Première apparition. Deuxième apparition de l'esprit d'Élie sur la terre d'un autre prophète, Jean-Baptiste. Luc chapitre 1 verset 13. On va finir ça tout à l'heure. Et puis il va revenir bien sûr Balaam là, parce que lui aussi fait partie de l'esprit prophétique. Élie fait partie de l'esprit prophétique. Donc il y a l'esprit mauvais prophétique, mais il y a le bon esprit de Dieu, Élie prophétique. On va étudier les deux esprits là. Jean-Baptiste, l'esprit d'Élie sur Jean-Baptiste après sur Élisée. Le prophète Jean-Baptiste, Luc chapitre verset 13. Luc 1, 13. Oui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, oui, car ta prière a été exaucée. C'est ça. Ta femme Élisabeth enfantera un fils. C'est ça. Et tu lui donneras le nom de Jean. Lis le verset 17. Oui. Le verset 17. Verset 17. Il marchera devant. Le fils a mis pour Jean. Donc il annonçait que Jean naîtra, il portera le nom de Jean. Il marchera devant Dieu, oui, avec l'esprit et la puissance d'Élie. Donc tu vois, la Bible c'est pour les hommes spirituels. C'est pour que ce que la révélation. Les hommes charnels meurent, mais l'esprit dans lequel ils ont opéré sur la terre ne meurt pas. Qu'ils soient l'esprit de Dieu, comme l'esprit du diable qui a égalé les gens. Amen. Alléluia. L'esprit de la prostitution, l'esprit de la débauche, l'esprit des pharaons, les Nebuchadnezzar, des Goliath, ces gens sont morts. Mais l'esprit revient encore. Mais l'esprit de Goliath, de David aussi revient encore. Parce que ce n'est pas l'esprit des morts, mais c'est l'esprit de Dieu dans ces hommes-là. Donc, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Oui. Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. Oui. Et les révèle à la sagesse des justes. C'est ça. Afin de. Dans quel but cet esprit revient sur les hommes de Dieu, sur Jean-Baptiste, afin de préparer au Seigneur. Bien disposé. Donc pour la première venue du Seigneur Jésus-Christ, il fallait que l'esprit d'Élie vienne, parce que l'esprit d'Élie vient chaque fois que les prophètes de Baal sont à l'œuvre. Quand Jean-Baptiste devait entrer en scène,
Les prophètes de Baal ont changé de nom. C'était devenu les pharisiens, les scribes, les sadducéens. C'est sous cette forme-là que le faux esprit était là, l'esprit de Jézabel, avec Hérodias, qui a demandé à Hérode de couper la tête de Jean-Baptiste. Donc, avant que le Seigneur leur enseigne, puisqu'il a dit que l'esprit de Dieu sur Jean-Baptiste, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Ça veut dire qu'à ce temps-là, le peuple était mal disposé. Le peuple n'était pas dans la disposition spirituelle pour qu'il soit dans la volonté de Dieu. Alors, quand le peuple est mal disposé, quand l'autel de Dieu est renversé, il faut que l'esprit de Dieu vienne pour préparer le peuple pour rétablir les choses qui sont mal disposées. Et Jean-Baptiste est venu. Quand Jean-Baptiste est venu, c'était un message de contre-attaque, d'opposition au système religieux qui était en cours. Alléluia. Et nous voulons croire, frère, que Jean-Baptiste est venu pour préparer au Seigneur sa première venue. Le Seigneur a venu. La venue en chair pour accomplir toutes les prophéties de l'Ancien Testament à la croix. La seconde venue pour venir chercher ceux qui ont été sauvés par le de la croix. Donc la première venue, l'Esprit de Dieu sur Jean-Baptiste pour pouvoir préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Par quel message Jean-Baptiste a préparé le peuple? Répandez-vous! Quand le nom de Dieu est proche, il bombardait les militaires, il bombardait les autorités. Il a dit que ce qu'on a fait pour être sauvé, mais son message est flageller le péché, la corruption et les hommes de Dieu. Il est dans son ministère, il était dans le désert. C'est un message de désert. C'est un message où il n'y a pas de place pour la chair et le sang du monde. Lui-même, Jean-Baptiste, regarde dans quel esprit il était, il opérait. La Bible, il mangeait des sauterelles sauvages, buvait du miel sauvage, était vêtu en habit de chameau. Pourquoi il est habillé de chameau? Un jour, on va bien prêcher là-dessus. C'est dans le désert, il est. Le seul animal qui existe au désert, c'est le chameau. Ça veut dire, les gens qui peuvent résister à ce message-là, il faut qu'ils aient la carapace de la nature des chameaux. Voilà pourquoi toute personne ne reçoit un message du temps de la fête. C'est pour ceux qui ont sont vêtus comme Jean-Baptiste, quand tu vois le revêtement de l'esprit de chameau qui résiste à l'endurance du désert. Voilà pourquoi le message est pas pour tout le monde. Jean-Baptiste, pourquoi c'est le désert, c'est pour prêcher. Et les gens le trouvent là-bas. Parce que ce n'est que les élus qui peuvent être dans le désert. Quand tu as levé les enfants d'Israël du pays d'Égypte, il les a conduits où? Mais dans le désert. Le peuple de Dieu, il peut être dans le désert. Dieu va envoyer l'eau du rocher, la main pour pas faire lumière. Les faux hommes de Dieu, les faux enfants de Dieu, ils ne peuvent pas prêcher et même résister dans le désert des épreuves. Et pas. Bénédiction, Dieu va te bénir, Dieu va t'élever. Mais c'est les faux évangiles. Le peuple de Dieu, pour entrer à Canaan, il faut qu'il parte dans le désert. Alléluia. L'esprit d'Élie sur Jean-Baptiste. L'esprit d'Élie va revenir avant la première venue, la deuxième venue du Seigneur pour l'enlèvement. Regarde ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 17, verset 11 à 12. C'est là que les gens ne comprennent pas la parole de les Gédéons. En fait, les babes qui m'ont nul. Il y a à connaître les versets de la Bible et puis il y a à connaître la parole de Dieu. Nous on ne prêche pas la Bible, nous on ne prêche pas les versets de la Bible, nous on prêche la parole de Dieu. Amen. Et ici, les versets de la Bible, chapitre 1, verset 1, il connaît la Bible, le livre, les chapitres et les versets. Mais il ne connaît pas la parole de Dieu. Il connaît, il ne va pas dire Exode 22, verset 16, dit qu'on n'a qu'à goûter une femme de la mariée. Donc, ça c'est le système des versets, ce n'est pas la parole de Dieu, ça. Ce qui sauve les gens, c'est la parole de Dieu. On pense pas la parole. Pas les systèmes des versets de la Bible. Et puis les versets de la Bible, les chapitres, quand la Bible commençait, les prophètes prêchaient. Ce n'est pas qu'ils trouvaient les versets et les chapitres. C'est plus tard, Jean Chrysostome, il a fait les recherches historiques. Bientôt, il doit faire des posts sur vidéo. C'est les gens Chrysostome qui ont envoyé pour faire les découpages pour aider les gens à lire les chapitres et les versets. Autant les apôtres, ils prêchaient, puis selon ce qu'a dit le prophète Isaïe, il disait, mais selon ce que Isaïe a dit dans le chapitre 4, verset 2. Les apôtres ne prêchaient pas comme ça, Jésus ne prêchait pas comme ça, parce qu'en même temps, il n'y a pas les chapitres et les versets. C'est plus tard, les théologiens ont fait les découpages. Ancien Testament, Nouveau Testament, ici, verset 1, verset 1, verset 1. Jean 3,16. Jean 3,16. 3,16 là, c'est les théologiens qui ont découpé, qui ont essayé d'organiser. Donc notre étude n'est pas sur connaître les chapitres et les versets, mais pour la parole de Dieu. Amen.
Alléluia. Donc c'est ça les Gédéons prennent pour séduire les gens. Comme ils ont, chacun dans la vie, mémoriser, connaître, mais il ne faut pas mémoriser les versets et les chapitres. Il faut connaître la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Matthieu 17, 11 à 12. Comment faire l'étude là? Non, frère, ça sera intéressant. Amen. Vidéo à l'appui, les écritures à l'appui, tu vas comprendre qu'on est sauvé par révélation. Amen. Que Élie là, c'est une révélation. Jézabel là, c'est une révélation. Balaam, c'est une révélation. Ils sont historiques, mais ils sont prophétiques. Pour connaître l'historique, mais c'est pas difficile. Même un musulman qui lit ça avec son esprit intellectuel voit que Jézabel a existé dans l'histoire. Elle est un personnage historique. Mais vous savez qu'elle est un personnage prophétique là. Là, c'est la révélation de Dieu. On y va Matthieu chapitre 17, verset 11 à 12. Matthieu chapitre 17, à partir du verset 11. Oui. Il leur répondit. Il répondit. Il est vrai qu'Élie doit venir. Donc Jésus, en train de répondre à une préoccupation, montez un peu plus haut pour qu'on sache que c'était une vraie préoccupation qui existait parce que l'esprit de Dieu a tout fait débat. Verset 10. L'esprit lui fit cette question. Verset 10. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc l'esprit disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? À l'époque, l'esprit, c'est ceux qui connaissent les Écritures. C'est ceux qui connaissent. Comme on parlait en Égypte, les scribes, ceux qui connaissent la lettre, les Écritures, savent lire, interpréter et écrire. Ceux qui maîtrisaient les Écritures et les interprétations là. Et ils disent qu'Élie doit venir. Amen. Puis c'était vrai. Donc je ramène ça à Jésus parce que il connaît les Écritures, mais Jésus lui-même il est l'Écriture. Donc on lui posait la question, pourquoi il dit ça? Qu'est-ce que tu en penses? Et c'est vrai, c'est pas faux, c'est quelque chose qui doit avoir lieu. Élie c'est dans le passé, est-ce que ça doit venir encore? Il faut lui frère. Verset 11. Verset 11. Il répondit 2 points. Alors pas la main. Il répondit 2 points. Il est vrai qu'Élie doit venir. Il est vrai qu'il doit venir. Et rétablir toutes choses. Point. Point. Mais point là. D'abord. Point. Non, je dis la parole de Dieu là, c'est trop doux. Amen. Quand tu vas à l'école là, c'est bon, hein. Amen. Mais quand tu vas à l'école de la révélation, c'est comme mieux. Amen. Ils n'ont pas la question. Est-ce que c'est vrai, afin d'Élie dans le passé là, ça va réapparaître encore? Comme c'est Jésus même qui est l'auteur de cette prophétie, il dit, il est vrai qu'Élie doit. Les mots sont puissants ici. Vrai, je suis vrai, c'est une vérité. Celui qui ne veut pas ça là, il est dans un mensonge crucial. C'est pas pour Jésus sauver que la vérité, Jésus revient. Il faut croire ça. Mais avant que Jésus vienne là, il y a quelqu'un qui doit venir premièrement. On ne croit pas seulement que Jésus vienne. Pour la première venue, les gens croyaient que Jésus devait venir. Il fallait croire aussi que Élie, sous la forme de Jean-Baptiste, devait venir d'abord préparer le chemin du Seigneur. Pour la deuxième venue du Seigneur, Jésus dit, il est vrai. C'est une vérité, je suis vrai. Qu'Élie doit venir, c'est impératif. Amen. C'est une obligation. Dans le plan de Dieu, c'est vrai que ça doit. Amen. Doit venir. Donc, il est vrai qu'Élie doit venir. Doit venir, c'est au futur. Et rétablir toujours. Rétablir, on va voir ça dans le passé. Quand on dit rétablir, ça veut dire que les choses sont renversées, qu'on va rétablir. Quand il a mis la pointe, il a pris le verset, la phrase qui suit, verset 12. Verset 12. Mais je vous dis, oui, qu'Élie est déjà venu. Le Élie est déjà venu là. C'est l'esprit d'Élie qui vient sur Jean-Baptiste pour préparer la première venue. En ce moment, l'église n'est pas établie. Les choses ont été établies. Quand Jésus a dit, je bâtirai mon église, il est bâti, les apôtres ont prêché la doctrine. Jean-Baptiste n'a rien rétabli parce que rien n'était établi. Amen. On est là, l'école. Je dis qu'il est vrai qu'il doit venir et rétablir toutes choses au pluriel. Mais qu'est-ce si c'est Jean-Baptiste? Qu'est-ce qu'il a rétabli? Non, Jean-Baptiste est venu pour annoncer la première venue. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu. Tu suis reconnu. Pourquoi reconnaître? Parce qu'il faut que c'est par révélation. Le monsieur est venu, s'appelle Jean-Baptiste. Comment on peut savoir que c'est lui qui est Élie? C'est par révélation qu'on peut savoir que le monsieur s'appelle Jean-Baptiste, mais c'est lui qui est Élie. Son nom prophétique, le nom prophétique de son ministère, c'est Élie. Où ils ont écrit Jean? Où ils ont écrit Branham? Où ils ont écrit Branham? Mais à l'époque, avant que le Nouveau Testament soit écrit là, dans la prophétie, quand on parle d'Élie qui doit venir,
Mais ils n'ont pas dit Jean-Baptiste de la prophétie. Non. Donc quand Jean-Baptiste est né, et puis il est venu prêcher, je suis la voix de ceux qui crient dans le désert. C'est la quand même des là. Mais si tu étais là, tu allais discuter, mais ton nom n'est pas dans la Bible. Tu t'appelles Jean-Baptiste. Quand Jésus devenait, la prophétie disait quoi? La Vierge enfantera, on l'appellera comment? Emmanuel. Mais quand il est né, est-ce qu'on l'appelait Emmanuel? On l'appelait Jésus. Tu vois, c'est par révélation que tu connais le nom prophétique des ministères. Amen. Emmanuel, il suffit que tu es avec nous. C'est-à-dire, Dieu va venir en chair parmi les hommes. Quand va venir, le nom d'alliance dans lequel il va exercer, c'est Jésus. Quand Élie vient sur Jean-Baptiste, le nom auquel c'est pas nom, c'est Jean-Baptiste. Mais son nom prophétique, son nom de son ministère prophétiquement, c'est Élie. Jésus dit, il est vrai qu'Élie doit venir dans le jour, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qui n'ont pas répondu. Le moment que vous connaissez ça, c'est difficile. Il n'a que la révélation de Dieu qui peut te dire que c'est lui-là, c'est qui il est dans les Écritures. Amen. Regarde, il faut dire là-dessus, frère. Et il a dit, et qu'Élie est déjà venu, et qu'ils ne l'ont pas reconnu, et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. Comme ils n'ont pas reconnu par révélation, ils l'ont même placé parmi les faux prophètes aussi. Il n'y a pas la révélation. Oh, c'est un faux prophète. Oh, c'est les Jean-Baptiste, c'est les faux prophètes. Regarde comment il est habillé. Il est où? Tous les vrais hommes de Dieu, ils sont dans la synagogue, ils sont reconnus. Mais lui, il fait dans le désert. Regarde comment il est habillé. Regarde Suleiman, c'est un faux prophète. Il ne faut pas dire un faux prophète. Regarde, pour reconnaître que Jean-Baptiste était le vrai prophète de lui, c'est par révélation du Seigneur. On n'y peut rien. Tu n'as pas la révélation, il ne peut rien faire pour toi. Il ne peut que prier que Dieu te fasse grâce. Ils n'ont pas reconnu. Même les apôtres, les disciples de Jésus, étaient dedans aussi. Lis la suite de la phrase. Et qui l'ont traité. Quand tu ne connais pas quelque chose par révélation, ça fait que tu banalises ça. Tu excites ça. Tu appelles les faux prophètes vrais hommes de Dieu et les vrais prophètes, tu les appelles les sectes et les faux prophètes. C'est ça le monde de révélation. Qu'est-ce que c'est qu'ils ont crucifié Jésus? Mais c'est parce qu'ils n'ont pas la révélation de qui il était. Les deux brigands, quand tu as la révélation, l'autre n'a pas la révélation. Quand tu n'as pas la révélation, conséquent, mais il a insulté Jésus proprement. Quand tu n'as pas la révélation des choses de Dieu, même si c'est Dieu lui-même, c'est un homme de Dieu, un vrai message de Dieu, mais tu vas insulter ça, maudire ça proprement. Mais l'autre qui est de lui, quelle est la révélation? Respect, comportement de respect à l'égard de Jésus. Que mec, quand tu viens à ta gloire, pas de moi. Regarde, quand tu as la révélation de Dieu, du message de Dieu pour ton temps, du prophète de Dieu pour ton temps, tu le respectes parce que tu as reconnu Dieu dans un ministère. Ce n'est pas le cas. Mais c'est ça le blasphème. Ça fait pitié quand tu as les gens qui blasphèment totalement. Alléluia. Et la Bible dit, ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme suffira de leur part. Verset 13. Verset 13. Les disciples compris. Alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Ça veut dire même les disciples qui étaient les hommes de Dieu n'avaient pas la révélation que Jean-Baptiste était le libre. Là que Jésus seul, il peut donner la révélation à lui, à qui il veut. Et c'est là que les apôtres ont compris qu'il s'agit de Jean-Baptiste. Alléluia. Frère, sœur, ça fait partie des l'esprit de l'Église, ça fait partie des ministères difficiles à découvrir et à accepter. Les apôtres n'ont pas reçu ça facilement quand ils s'appellent de Jean-Baptiste. Quand dans le passé c'était difficile de le reconnaître, si dans l'avenir l'esprit a déjà encore, c'est tout difficile de le reconnaître. L'esprit guérit au temps de la fin. Nous croyons que, selon les Écritures, selon ce que Dieu a apporté comme confirmation de la mission de cet homme, c'est le prophète William Madame Branham. Jésus a annoncé qu'il est vrai qu'il doit venir avec toutes choses. Il annonce pour la première venue, il est déjà venu, c'est Jean-Baptiste. Regarde, suivons les apôtres. Jean-Baptiste, quand Jésus parlait comme ça, Jean-Baptiste était déjà mort. Ah, les apôtres chapitre 3, évoluons. Acte 3, Dieu a fabriqué. Les apôtres, quand ils ont compris ça là, et ils savaient que l'esprit de Dieu a deux volets. Premier volet accompli par Jean-Baptiste pour la première venue. Deuxième volet, c'est son frère William Branham. Que les gens prêchent mal son message, puis les gens, au lieu de prêcher le Seigneur Jésus, on le prêche. Donc, ça crée le branhamisme. Le branhamisme est une activité qui existe. Tu vois dans l'église des gens, photo de Branham là-bas, c'est quoi? C'est du branhamisme. Amen. Tu vois dans l'église des gens, les gens viennent écouter la parole de Dieu, les gens, Branham m'a dit. Mais Branham n'a rien dit. C'est Dieu qui a parlé au travers de l'homme. C'est Dieu qui a dit. Donc ça fait que les gens se disent que, mais les fois, ça aurait été fait. Non, c'est Dieu qui a dit au travers de lui.
C'est le message de Dieu. Alléluia. Alors, Actes chapitre 3, verset 19 à 21. Jean-Baptiste, c'est bien moi, hein. Regarde ce que les apôtres ont dit. Actes chapitre 3, verset 19. Oui, Répandez-vous donc c'est ça. et convertissez-vous. Première prédication des apôtres. Ils vont prophétiser l'esprit d'Élie et sa mission pour le temps de la fête. On y va. Répandez-vous donc Oui, et convertissez-vous. c'est ça. Pour que vos péchés soient effacés. Afin que des temps de rafraîchissement Oui, viennent de la part au futur maintenant. Donc, on est en train de prophétiser pour le futur maintenant. viennent de la part du Seigneur. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné. C'est ça. Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir. Jésus doit aller au ciel. Lui qui doit recevoir jusqu'au temps. Donc Jésus allait au ciel jusqu'à rester là-bas, Jusqu'au temps du rétablissement. Quel rétablissement? De toutes choses. Donc quand Jésus allait au ciel là-bas, il attend jusqu'à... Il faut que l'esprit d'Élie vienne. Parce que les Jézabel, les prophètes de Baal, ils sont de retour dans l'église. L'esprit d'Élie vient pour rétablir ce qui a été renversé. Et alors Jésus va revenir pour l'enlèvement. Amen. Quand Élie a rétabli l'autel, c'est là que le feu est descendu du ciel pour construire l'autel. Jusqu'au temps Du rétablissement de toutes au choses pluriel, comme c'est dans les Écritures, oui, dont Dieu a parlé donc Dieu a parlé anciennement dans le historique. par la bouche de ses saints Dieu a dit prophètes. autrefois dans le passé qu'il faut que les choses soient rétablies criminellement avant que Jésus ne vienne. Mais le temps des apôtres, c'était l'établissement. Au temps de la fin, c'est le rétablissement de tout ce dont Dieu a parlé anciennement par la bouche des prophètes. C'est quelque chose que les prophètes ont dit, ça doit arriver, alors ça doit arriver. Et on est dedans, frère. Parce que quand Jean-Baptiste est venu, et les esprits est mort, les gens étaient dedans. Mais ils ne savaient pas du tout que Jean-Baptiste est mort, c'est après qu'ils ont débloqué. Ah, on est dedans, Jean-Baptiste est venu, qu'ils ont traité les morts même. C'était déjà trop tard. Regarde, Élie vient, original Élie. Au travers d'Élysée, première apparition. Jean-Baptiste, deuxième apparition. Au temps de la fin, au travers de William, troisième apparition. Au temps de la fin là-bas pour Israël, après l'avènement de la grande tribulation, Élie revient pour les enfants d'Israël. Dieu a deux peuples, le peuple des nations. Alors il doit avoir un Élie pour les nations, un prophète pour les nations, et le peuple de Dieu, Israël, Dieu va avoir un Élie qui est juif pour Israël. On y va, Apocalypse chapitre 11, verset 3 à 7. Élie, encore au temps de la fin après l'avènement pour Israël. Apocalypse chapitre 11, verset 3 à 7. Si tu as compris ça, le message qu'on va prêcher là, c'est un résumé. Tu as compris que Balaam est de retour. Comment faire pour être sauvé par rapport à ça? Apocalypse le chapitre 3, le chapitre 11, du moins. Apocalypse 11, 3 à 7. 3 à 7. Suis très bien avec moi. Je donnerai à mes deux Au témoins. futur, en ce moment, l'église est partie dans l'enlèvement, l'église n'est plus sur la terre. Je donnerai à mes deux témoins, c'est-à-dire mes deux serviteurs, Le pouvoir de de prophétiser. prêcher, prophétiser, si c'est prêcher un message précis. Les vertus de sac pendant 1260 jours. Les 1260 jours, c'est les 3 ans et demi de la grande tribulation. Pendant cette période, Dieu va envoyer ses deux témoins, ses deux prophètes avec un message, c'est pour Israël. Pendant ce temps, ils vont venir prophétiser. Verset 4. Ce sont les deux oliviers Les deux oliviers, et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. c'est ça. Si quelqu'un veut leur faire du mal, Oui, du feu sort de leur bouche c'est ça. et dévore leur ennemi. Oui, Et si quelqu'un veut leur faire du mal, oui. il faut qu'il soit tué de cette manière. Regarde les caractéristiques de ces deux messagers, les deux témoins. Déjà, tu vas voir, tu vas reconnaître le Élie pour Israël dans la grande tribulation. Seulement, le Élie pour l'église des nations qui a opéré, l'église est partie dans l'enlèvement. Il faut le Élie qui vient pour le peuple de Dieu qu'on appelle Israël dans la tribulation. Verset 6. Ils ont le pouvoir de fermer le Les ciel. deux témoins qui viennent prophétiser, frère, c'est 3 ennemis. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel Afin qu'ils ne tombent point afin qu'il ne tombe pas de pluie. de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et encore, Et ils ont oui, le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper oui, la terre de toute espèce de plaie oui. chaque fois qu'ils le Ici, voudront. là, tu ne reconnais pas Élie, les caractéristiques de son ministère. Ils ont le pouvoir, donc comme ils sont deux, ils n'ont pas le pluriel. Il y a un qui a le pouvoir de faire ça, l'autre aussi a le pouvoir de faire ça. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel
afin qu'il ne tombe pas des pluies. Quel homme de Dieu a fait ça dans l'histoire? Élie le prophète le 18. Quand il a prié, le ciel s'est fermé sur Israël. Quand il a prié après, et puis il a commencé à pleuvoir. Pendant combien de temps? 3 ans et demi. 3 ans et demi de la grande tribulation. Donc, Dieu n'a pas les caractéristiques du ministère à des noms des individus. Ils ont le pouvoir. Donc, il y a un qui a le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas les pluies. Donc, il va réapparaître encore pour prophétiser, prêcher un message pour Israël dans la grande tribulation pendant les 3 ans de la grande tribulation. Quand il a prié pour que le ciel se ferme, ça fait 3 ans et demi dans le passé. Témoin qui doit venir réapparaître encore. Et ils ont le pouvoir de changer Le deuxième a le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la pierre Oui. de toute espèce de plaie. Oui. Chaque fois qu'ils le voudront. Mais tu peux identifier le ministère du deuxième prophète. C'est qui? C'est Moïse. Dieu ne parle pas des noms. Moïse, Jean-Baptiste, Abraham, David, même toi-même. Et puis on se sauvé. Nos noms sont dans la Bible. Mais ce n'est pas Conan ou Wado. Il parle des caractéristiques spirituelles des ministères. Amen. Voilà où les noms là. Donc les noms là prophétiquement, ils ont le pouvoir, les deux témoins, c'est deux prophètes, de fermer le ciel et de l'ouvrir. L'autre, le pouvoir de changer, de changer les eaux ensemble, de frapper la terre et tout espèce. Où ça a eu lieu 1000 fois sur la terre, mais c'est dans le ministère de Moïse devant Pharaon d'Égypte. Amen. Ils vont venir exercer en Israël au temps de la grande tribulation. Ce n'est pas eux-mêmes que Dieu va ressusciter, l'esprit que Dieu peut opérer ces choses-là. Mais venez dans d'autres hommes de Dieu. Amen. L'esprit de Dieu regarde son changement dans la prophétie. S'il y a un esprit de Dieu qui va venir au peuple pour Israël pendant la grande tribulation 3 ans et demi, mais il doit avoir un esprit de Dieu pour lui des nations. Amen. Donc il fait partie des nations. Les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Élie là, c'est Élie qui c'est un juif, il vient pour les juifs, alors il faut un juif. Mais si est-ce que Dieu n'a pas un peuple qui a le peuple des nations, alors il faut un prophète des nations pour prophétiser pour les nations. Amen. Alléluia. Amen. Frère, si tu as compris ça, nous allons faire l'étude. On va pas hésiter là-dessus parce que le jeudi prochain, on va faire l'étude pour les sons vidéo avec les écritures et toutes les questions qui vont suivre. Et on va dénoncer aussi le prédanisme. Car ça ne vient pas de Dieu. Et les témoignages du prophète Branham, lui-même de son temps, parce qu'il ne faut pas associer le Branham à toutes ces pratiques qui demandent. Non, il ne faut pas mélanger. C'est ça le grave. Quand les gens sont venus parler des catholiques Marie, mais Marie n'a rien à voir avec ça. C'est ça. Ça, c'est une autre sirène des sons qui parle d'elle. C'est pas Marie de la Bible là. Hein? Vous voyez? Donc, esprit de Dieu réapparaît. Il réapparaît. C'est le plus grand mystère parce qu'il réapparaît plusieurs fois. Jézabel réapparaît dans l'église. Balaam réapparaît dans l'église. Comment faire pour être sauvé de l'esprit de Balaam? C'est ça que le Seigneur méditation. Mais je voulais insister sur la fait que tu vas bien comprendre la réapparition de l'esprit de Dieu positif. Mais le mauvais esprit aussi va réapparaître au travers des hommes. Donc Balaam va réapparaître, Jézabel va réapparaître. Ils sont plusieurs. Jézabel, c'est le moment pasteur. Balaam, c'est le faux prophète. Amen. Retournons dans le nombre des deux demain. Excusez vraiment si on prend le temps de vous expliquer la chose parce que le terrain du message, il y a beaucoup de faux. Le poulet évangile, il y a beaucoup de faux. Il y a tellement de faux qu'il faut aider les gens au maximum. Car la seule chose qui a franchi qui rend l'homme libre, c'est vous connaissez la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Nombre 22. Alors dans nombre 22, pour voir l'historique de Balaam. Nombre chapitre 22. Plus ou moins on connaît l'histoire. Nombre chapitre 22, le verset 7, je lis pour toi, suis bien. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partis, et avec eux des présents pour le Québec. Souris le mot Québec. C'est l'appellation que dans l'histoire on donne à Balaam. Qu'est-ce que c'est qu'un Québec? C'est quelqu'un qui pratique la divination. Si tu fais la sorcellerie, le mysticisme, l'occultisme. Donc c'était un Québec. Quand les enfants d'Israël sont sortis du pays d'Égypte, qui partaient à Canaan, ils sont arrivés dans les plaines de Moab. Arrivé à Moab, le roi de Moab qui est Balak. Faisons différence entre Balak et puis Balaam. Balak c'est le roi de Moab, c'est un roi païen. Il a entendu
les secours des fils d'Israël, quand ils viennent comme ça là, tous les peuples qui sont sur le chemin là, ils les détruisent. Quand il a entendu ça, il a été effrayé. Alors il est allé voir, la des gens allaient voir Balaam, c'est un dévin, c'est un sorcier. Si tu es maudit, c'est fini pour toi. Si tu as passé, tu as envoûté dans l'ancien sort, c'est fini pour toi. C'était son travail. Donc on allait voir Balaam pour maudire les enfants d'Israël. Quand il va les maudire, ça veut dire qu'ils vont venir faire la guerre, ils ne pourront pas tenir. Ça veut dire que ce passage montre que c'est spirituellement que le diable travaille d'abord, que physiquement tu ne peux pas, tu ne puisses pas tenir. Parce que l'homme d'abord est spirituel. Si spirituellement tu n'es rien, tu es fini là, physiquement tu es fini. Il y a plein d'hommes qui marchent sur la route comme ça là. Spirituellement, les gens mangés, ils sont déjà morts. C'est la date des accidents, des maladies là qui restent à arriver. Sinon, spirituellement, ils sont déjà foutus. Regarde ceci. Il a dit les anciens de Moab et les anciens de Badian partis avec eux des présents de divin. Ils arrivaient auprès de Balaam et lui rapportaient les paroles de Balaam. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai une réponse. Non, verset 6 du moins. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le sacherai du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Il dit, maudis-moi ce peuple, si tu le maudis, là je pourrais le battre. Si tu le maudis spirituellement, quand on fait par là, c'est fini, il n'a pas force encore. Vous voyez frère, vous qui n'êtes pas spirituel, vous qui vous en foutez des choses spirituelles, vous cherchez la dans la chair, vous cherchez à vous marier dans la chair. Mais spirituellement, là, si le diable t'a terminé là-haut, tu te donnes la foi là sera mélangée. Parce que spirituellement, tu n'as pas voulu te marier spirituellement. Dans l'esprit, tu as laissé le diable t'a détruit spirituellement. Ton avenir spirituellement, si le diable a détruit là, il faut faire ce que tu veux sur la terre. C'est horrible. Il dit, maudis-moi ce peuple afin que je le batte. Donc si tu n'as pas maudit d'abord, il ne pourrait pas t'aider. C'est ça la divination, c'est ça l'occultisme, c'est ça le maraboutage, le fétichisme. Et nous, dans le spirituel, on ne prie pas, on ne va pas à l'église, on ne fait pas l'aide de Dieu. Donc ça fait que le spirituel, le diable prend le dessus. Comment tu peux battre le diable, tu peux battre le diable comment? Et la Bible dit ceci, voilà ce qu'il a donné comme mission à Balaam. C'était un dévin. Mais posons-nous la question. Qui utilisait et quel esprit avait au palais à Balaam? C'était l'esprit de Dieu. Ça dit Dieu même c'est un mystère. Voilà. Dieu là. Si tu n'as pas la révélation là, tu ne peux pas comprendre Dieu. Comment Dieu peut utiliser un dévin sorcier? Bon, le mot utilisé c'est un dévin, donc le mot béni c'est un sorcier, le dévin de marabout. Verset 8, disons, allons pas là-bas. Dieu dit la Bible qui est dans nos mains là, c'est un livre dangereux. C'est un Dieu dangereux, mais c'est dans la révélation que vraiment on peut connaître Dieu. Dieu s'est venu comme ça pour perdre les gens qui ne veulent pas sauver, pour se cacher des gens et pour se révéler à d'autres personnes. Amen. Verset 8. Verset 8. Balaam leur dit, voilà, ils sont venus le consulter, consultation, pour qu'il n'ait qu'à faire le travail. Il a dit ceci. Passez ici la nuit. Dormez ici chez moi. Et je vous donnerai réponse. Oui. D'après ce que l'Éternel me dit. D'après ce que qui dira l'Éternel. Mais normalement, quand on a dit le mot dévers un peu plus haut, on dit d'après ce que mon génie me dira. D'après ce que l'Éternel me dira. Le Dieu de la forêt, de notre eau, moi la main dira. Le nom de l'Éternel fait quoi dans la fin de dévers ici là? Est-ce que Balaam ment? Il ne ment pas. C'est Dieu qui parlait à ce dévers là. Dieu parle, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu t'a dit, mais ça ne veut rien dire. Ça peut être de la divination parce que Dieu veut parler à un dévers. Dieu peut utiliser un dévers comme Balaam le dévers. Je dis aujourd'hui que les églises sont remplies des dévers de la divination. Amen. Qui donnent des révélations qui sont vraies. Dieu même est derrière. Amen. Mais dans le fond, c'est des dévers. Il dit, attendez. Mais l'attitude, c'est une attitude sans spirituelle. Il va aller faire au hasard. Il va aller consulter qui? L'Éternel Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Comment Dieu tu peux accepter de mélanger ton nom dans ça, dans le gars? Dieu. Je dis, si on a compris le caractère historique des personnages, on va comprendre que c'est que le même Dieu a encore utilisé les foot. C'est que le même Dieu parle encore au foot. C'est qu'il a été hier, il est aujourd'hui encore. Je vous donnerai réponse d'après ce que lui a
Quand le dira, et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. On peut sembler dire qu'il ment. Mais le livre qui a écrit, mais c'est l'homme de Dieu qui a écrit. C'est Moïse qui a écrit. Moïse ne fait que répéter ce qu'il était à faire dans l'histoire passée, avec des vrais hommes de Dieu comme lui, mais aussi des faux types. Regarde le verset 9. Verset 9. Dieu vint à Balaam. Qui est venu à Balaam? C'est-à-dire qu'il allait consulter pour qu'il reçoive la réponse pour donner aux gens. Qui est venu à Balaam? C'est Dieu. C'est quel Dieu? Grand Il n'y a pas trois Dieux, quatre Dieux. Il y a un seul vrai Dieu, l'Éternel. En même temps que les enfants d'Israël étaient dans les plaines de Moab, avec l'arche de l'Éternel, avec les sacrificateurs et les Lévites. Mais Dieu fait quoi avec les défunts là-bas là? Je dis, Dieu est nous présent, Dieu est dans tout, même les sorcelleries, il est là. Amen. Quand nous on fait la relation, ils sont choqués. Dieu il est chez les prostituées, il est chez les marabouts, les musulmans. Il est parle même aussi. Mais il y a des révélations qu'il y a des choses, c'est vrai. Je dis, quand Dieu veut te peindre là, il fait ça là. Que non, la statue de Marie, il y a une femme qui n'accouchait pas. La statue, elle allait faire pèlerinage. Maman Marie, ils ont prié. Mais la femme a accouché, elle n'était pas là. Alors j'ai attrapé ça, mais c'est vrai. Qui fait ça? Ce n'est pas forcément le diable. Dieu fait ça dans ça là. Pour un but, pour perdre ceux qui ne sont pas les ennemis de Dieu. Amen. Vous avez l'évangile va dire, Dieu s'est manifesté chez nous. Ici là, venez Dieu, vous allez voir Dieu chez nous. Mais les témoins de Jéhovah, c'est Dieu, ils disent Dieu, il y a les témoignages. Reçoit. Catholique, Dieu est dans tout ça là. Mais le problème, c'est l'affaire de la parole de Dieu. Là où est la parole là, c'est là que Dieu est le salut. Amen. Sinon les manifestations utilisées sont vision, révélation. C'est comme quand il pleut sur les méchants et les bons. C'est la pluie spirituelle. Amen. Dieu fait à Balaam Et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? C'est ça. Balaam répondit à Dieu. Non, laissons là d'abord. Dieu, il a consulté Dieu. Dieu lui a parlé. Quand Dieu lui a parlé, il a dit ceci. Il voulait connaître la volonté de Dieu. Il veut consulter Dieu. C'est une démarche qui semble spirituelle d'un vrai prophète. C'est un sorcier qui fait ça. Il a consulté Dieu, verset 12. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Balaam se leva le matin, il dit au chef de Balaam, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Dieu me parle, Dieu m'a dit. Tu penses que c'est quelque chose qui te fait de toi un homme spirituel? Lui là, c'est un dévin. Est-ce que quand Dieu lui parle, il devient spirituel? Mais il y a toujours un dévin sorcier. Dieu m'a dit, moi Dieu me parle, je parle en langue, il y a des visions, des songes. Dieu m'a montré hier. Mais quand il a vider habillement, même c'est pour les peines que Dieu fait ça. Frère, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de mystère mystérieux. La Bible dit que ses voix sont insondables. On ne peut pas comprendre Dieu dans sa vie. Dieu, toi tu nous interdis d'aller consulter. La Bible dit que Moïse soit celui qui parlait de la divination. Moïse a dit, toi tu n'empêches pas d'aller chez les marabouts, les pêcheurs. Et puis pourquoi tu viens parler, causer avec ce divin Balaam? Ah Dieu! Toi tu dis qu'il ne faut pas y partir là-bas. Mais toi-même tu vas t'asseoir et monsieur là-bas. Ah! Frère, on appelait le dévin, n'est-ce pas? Verset 7, on a dit le dévin, non? Alors voir comment on appelle Balaam dans le prophétique. 2 Pierre chapitre 2 verset 15 à 16. Tu vas frapper ta tête au Wallah. La Bible là, c'est un livre très dangereux. C'est pour les initiés. C'est pour les yeux. C'est pour ceux qui connaissent la Bible de celui qui a inspiré la Bible. 2 Pierre 2 verset 15 à 16. Je vais laisser Allah équilibrer, laisser en point d'interrogation dimanche prochain va bien décortiquer. 2 Pierre 2 verset 15 à 16. 2 Pierre chapitre 2. Lis sérieusement, frère. Verset 15. Frère Charles, le verset 7 de non 22 là, tu gardes ça, tu vas revenir, on va lire comme ça les deux, pour voir que non, il y a quelque chose qui est bizarre. 2 Pierre 2 verset 15 à 16. 2 Pierre chapitre 2. Verset 15 à 16. C'est ça. Après avoir quitté. Donc Pierre va parler de l'histoire de Balaam. Regarde les noms qu'il va prendre pour l'appeler. Après il va quitter le droit chemin. C'est ça. Ils se sont égarés. Oui. En suivant la voie de Balaam, fils de Bossor. Oui. Qui aima le salaire de l'iniquité. C'est ça. Mais qui fut repris. Oui. Pour sa transgression. C'est ça. Une ânesse muette. Oui. Faisant entendre une voix d'homme. Oui. Arrêta la démence
du prophète. Arrêtez la demande de qui? La démence du prophète. Comment on appelle Balaam ici, là, dans 2 Pierre, dans le prophétique? On l'appelle prophète. L'homme de Dieu, Moïse, ils ont le même Dieu, Pierre a le même Dieu que Moïse. Quand Dieu utilise Moïse pour parler de l'histoire, il appelle Balaam comment? Le divin. Quand Pierre a le même Dieu que Moïse, le même esprit que était à Moïse, pas de la même histoire, même personnage, il appelle Balaam comment? Mais Pierre, lui, il attend de parler de quel caractère de Balaam? Le caractère prophétique. Amen. Ça veut dire, il parle de Balaam au temps de la fin. Au temps de la fin, celui qui était devin au commencement, on va l'appeler prophète de Dieu. Il faut changer de nom. Diable là n'est pas bête. Vous pensez que le diable est idiot. Tu le diable va venir pour dire que je suis un marabout, le grand guérisseur, je suis le grand combien. S'il vient sur ce nom-là, tu vas fuir. On va diable. Mais s'il vient avec le nom de prophète, c'est difficile pour toi que tu reconnais que c'est un marabout qui est là, un dévé. Moïse, lui, l'appelle dévé. Au temps prophétique, ils ne vont pas mettre sur les affiches orateurs. Le grand dévé international, on a parlé jamais. Le prophète aimé de Dieu. Donc, dans le prophétique, on n'est pas prophète, mais dans le fond, c'est des prophètes divins, des prophètes qui produisent par divination. C'est clair. Ils ne vont pas mentir sur les révélations qu'ils donnent aux gens, comme Balaam n'a pas menti. Qui a inspiré Balaam à donner les révélations là? C'est Dieu qui venait à Balaam. Dieu va les utiliser, mais c'est par divination qu'ils vont donner les révélations. Le nom de ton village, votre champ, le nom de ta maman, le nom de ta tante. Ils vont le dire, c'est clair et net. Ça ne fait pas dire que frère c'est bon esprit, parce que Dieu utilise ces personnes-là pour amener ceux qui doivent aller en enfer, ceux qui doivent être sauvés pour être sauvés. Amen. Est-ce que Pierre fait de l'heure en appelant le monsieur là prophète? On peut dire que maintenant Pierre s'est trompé, il faut l'appeler dévin parce que Moïse a dit c'est un dévin, appelle-le dévin. Pierre est en train de prophétiser que les gens ceux-là, qui sont des dévins dans le fond, depuis l'esprit qui est dans eux, c'est la divination là. Au temps de la fin, ils vont exercer comme des vrais prophètes de Dieu. C'est là les hommes de Dieu qui ne sont pas, les enfants de Dieu qui ne sont pas spirituels, les charnels. Ils vont se faire avoir. Les charnels. Et c'est l'homme de Dieu, il a prophétisé sur ma vie, tout ce qu'il a vu là sur ma vie là. Ma tante, elle s'appelle Béatrice, elle était malade. Tout est vrai. Non, prophète, prophétique, tu es un prophète, tu es un prophète. Mais qui a dit l'esprit de maraboutage à sa mort? L'esprit de Coco m'a consulté là. Je l'ai marabouté, qui a dit ça? Qui a dit que les gens ne voient pas vraiment ce qui se passe dans la famille? Qui a dit ça? La Bible dit, sur la peau de Pierre, le verset 5, mais il fit le prix pour sa progression. Une ânesse bien, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Logiquement, on a dit du défait. Non, au commencement, il était comme un défait tel que moi j'ai présenté. Mais au temps de la fin, il va avoir un habillement, un habillage, tu vois, un caractère qui ressemble à quelque chose de Dieu même. Prophète. Verset 17. Ces gens-là sont des fontaines sans eau. Quels gens-là? Les gens, les Balaam, ceux qui ont l'image, le classique du ministère du prophète de Balaam. On dit que c'est des fontaines sans eau. Mais qu'est-ce que l'eau? L'eau, c'est la vie. Des fontaines, il n'y a pas la vie dedans. Des églises, il n'y a pas la vie dedans. Des ministères, il n'y a pas la vie dedans. Des fontaines, mais il n'y a rien dedans qui donne la vie. Amen. Donc, c'est des prophètes qui donnent la révélation, mais ce n'est pas des révélations qui produisent dans les cœurs des gens la vie éternelle. Amen. Oui, ils donnent les révélations sur nous. Vous voyez l'avenir. Mais ça, c'est la voyance. C'est du spiritisme. Donc ça ne sauve pas, les gens ne sont pas sauvés, ils connaissent l'avenir. Quand Dieu dit qu'il faut aller chez les marabouts, le diable n'est pas bête. Donc les gens n'ont plus de clients. Le diable maintenant va avoir un caractère prophète religieux, venir dans l'église et les gens viennent consulter le prophète, aller dans le temps de prière. C'est la même chose là. Amen. À son prophète, il faut donner ça. Mais chez les marabouts, on donne. Les prophètes, on donne, on paye même avant de voir. Vous voyez, frère?
La Bible dit, ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chassent un tourbillon, des nuées que chassent la vie. Souvent, la nuit que les nuages se font sur ta tête, 10 minutes après, flou, c'est parti. Ça n'a pas plu. Voilà, ça veut dire qu'ils ont une apparence. Fontaine, il n'y a pas d'eau dedans, le contenu est vide, des nuées, des nuages qui se forment, tu dis va pleuvoir. C'est parce qu'il n'y a pas la vie dedans. Vous qui aimez courir derrière ces choses, donc sont liées à la révélation, regarde, vous n'êtes pas en train de chercher la vie. Vous êtes en train de vous éloigner de la vie même. Amen. C'est prophète là. C'est ministère là. Il dit, ces gens-là sont des fontaines sans eau, des milieux que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. La fin, leur finalité. Quand ils vont mourir, ils vont aller où? Les gens qui vont aller où? L'obscurité des ténèbres, l'obscurité des ténèbres, ça c'est quoi? Mais c'est l'enfer. Le tourment. Quand on finit de prophétiser, ils ont fini d'exercer comme des fontaines sans eau, des gros caleçons qui avaient déjà, des gros ministères, des grosses révélations, ta paille, parole de connaissance, tout ça là, l'eau de la parole, l'eau de la vie là, il n'a pas rien. Comment on peut monter les programmes de homme de Dieu prophète? Il ne fait que faire onction seulement, on ne voit pas la partie où il prêche. Mais la prédication, c'est la vie de la parole. Des fois, ils sont là, le nom de Jésus ne serait pas dans la bouche. Il souffle sur les gens. Allez, on dit même pas au nom de Jésus. Tous les gars à terre. Fais ça même comme ça. Deux fois, je joue ballon même. Tout le monde à terre. Mais tu dis, mais les chrétiens, ce ne sont pas des chrétiens. Ce n'est pas des brebis, c'est des moutons. Parce qu'il y a différentes brebis et moutons. Le Seigneur l'a dit, c'est un peuple là, c'est les brebis. Les tocards là, c'est des moutons. Ils ne réfléchissent pas, on les fait tomber. Quand on les fait tomber, on les salit, les chaises s'écartent. C'est nous, Dieu était là. Regarde, Dieu, il est la parole, tout ça là passera, les tombes passeront. Mais la parole de Dieu qui est éternelle là, ils n'ont pas mis ton âme dans tout ça là. C'est des fontaines sans eau. Tu es tombé dans un de l'église. Balaam a prophétisé sur toi. Balaam t'a imposé les mains. L'obscurité des ténèbres, elle est leur réservée. Voilà ce que Balaam est. Comment il est appelé le prophétique? Comment il est appelé dans l'historique? Le prophète divin. Il est les deux en même temps, prophète et divin. Prophète là, c'est pour séduire. Mais dans le fond, c'est un esprit de divination qui est à l'œil. C'est clair ça. Donc, Balaam il avait deux identités. Divin, c'est-à-dire au commencement même là, c'est divin. C'est après que le prophète là, le manteau là qu'il a mis sur lui. C'est comme le Seigneur pas des loups ravisseurs. Donc, ils ont en dehors, c'est comme des brebis à l'intérieur. Comme l'église catholique. À l'extérieur, tu sens des gens religieux, la piété, les soeurs, elles sont là, on sent la cloche, le pape là, le quand il marche doucement, tu sens la piété, il y a les mouvements, tu sens les cérémoniels, le coin est calme, on s'abaisse un peu, on se met du dos un peu, on récite un peu, ça semble être religieux, mais dans le fond là, c'est divination même. Amen. Quand tu dis ça, les gens sont choqués, vous jugez, regarde. C'est parce que tu ne veux pas juger pour une vérité que c'est comme ça. Parce que c'est le jugement qui te donne de découvrir ce qui est derrière. Amen. Alléluia. Amen. Frère, voilà la réalité. Un autre exemple qui est sur la Balaam. Et puis on va mettre la deuxième partie du message du dimanche prochain. Balaam était divin et prophète en même temps. Dieu l'utilisait. C'était pourquoi? C'était pas pour sa gloire. Il le faisait parce que Dieu est au souverain. Je te pose la question. Balaam était un prophète. Dieu lui parlait. Il faut positionner Balaam, ce prophète-là, par rapport à Moïse. Par le fait que Dieu était dans les terres d'avoir. Lui fait quoi l'autre côté là-bas? Pourquoi il n'est pas parmi le peuple d'Israël? Il fait quoi? Pourquoi il est détaché de Moïse, Aaron, ou les Lévites, les Israéliens? Là, il portait la manne qu'il mangeait, l'eau du eau. C'est-à-dire pourquoi il n'est pas dans ce pays là pour expérimenter les choses et ils expérimentaient. Puis lui il est détaché, un ministère détaché, une notion de nation détachée, et puis il a rien à voir avec Moïse. On se pose la question, parce que sur la terre il y avait un seul peuple, c'est les enfants d'Israël. Mais lui, pourquoi il
il a son mouvement à part. Et la disons que le soleil pour lequel il dit. Tu vas comprendre que non, vraiment, Balaam était un faux prophète. 1 Corinthiens chapitre 10. C'est là qu'on va chuter, frère. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1. 1 Corinthiens 10, verset 1. C'est ça. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous passé au travers de la mer. Est-ce que Balaam a fait cette expérience du passage de la mer? Est-ce qu'il était en Égypte en esclavage? Il a fait l'expérience du sang de l'agneau? Il a été délivré, sauvé? Est-ce qu'il a fait cette expérience-là? Mais pourquoi Dieu l'utilise? Ça veut dire, on n'a pas besoin de faire cette expérience spirituelle et puis Dieu va t'utiliser quand même. Nos pères, il dit nos pères, Balaam n'est pas devant. Ils ont tous été, étaient sous la nuée. Mais est-ce qu'ils étaient sous la nuée, sauf un prophète? Balaam n'a pas été sous la nuée. Ils ont tous passé dans la mer. Et Balaam n'a pas passé par là-bas. Lui, il a sauté pour le tuer. C'est-à-dire, quand tu ne passes pas par la voie normale, Dieu est avec pour la foi chrétienne, tu aimes les signes. Amen. Mais tu sais Dieu t'utilise. Quand les gens regardent la fin, l'utilisation, non, il faut regarder est-ce qu'il est passé par le scanner la voie normale. Verset 2. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Est-ce que Balaam a été baptisé en Moïse? Non, il n'a pas été baptisé. Il ne prêchait pas le baptême aux gens. Les gens ne connaissent pas le baptême de son ministère. Oh, le peuple d'Israël, tous ont été baptisés à Moïse. Dans la nuée et dans la mer. Dans la nuée et dans la mer. Le baptême du Saint-Esprit, la nuée, le baptême d'eau dans la mer. Les vrais croyants, le vrai peuple de Dieu a fait l'expérience, c'est-à-dire les classes qu'il faut. Il a fait quelle classe? Quel baptême? Quelle expérience spirituelle? Quelle conversion? Quelle nouvelle naissance? Non. Est-ce qu'il y a un homme spirituel malgré que Dieu lui parle? Non. Parce que pour être spirituel, il faut passer par les différents étapes qu'il a établis là. Voilà comment les gens jugent. Ils ne connaissent pas. Et puis au verset 3, ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Est-ce que l'aliment spirituel qu'ils ont mangé, le pain du Saint-Esprit? Voilà, même fois manger ça. Jamais. Mais l'aliment spirituel, le pain là, c'était quoi dans les prophéties? Mais c'est Jésus, le pain de vie, c'est du ciel. Il ne mange pas ça, il n'a pas mangé ça. Mais Dieu l'utilise quand même. Et encore, ils ont fait quoi? Ils ont tous bu. Et tous, le vrai peuple, et tous. Le même breuvage spirituel. Donc, toi, Balaam, tu n'as pas fait la même expérience. Tu n'as pas passé par les chemins pour un chrétien, pour un peuple de Dieu. Mais à comment est-ce que tu es un prophète? Voilà comment il connaît vos prophètes. L'âge de l'alliance, il ne connaît pas ça. Les Lévites, le système que Dieu avait organisé, lui, il n'est pas dedans. Mais ces prophéties-là, c'est sauvé propre, c'est précis, authentique. Alléluia. Frère, est-ce que tu sais que par la suite, quand les frères d'Israël sont venus trouver Balaam, ils n'ont pas fait le collab pour cher collègue, prophète, homme de Dieu, cher frère, Dieu te parle, Dieu t'utilise, Dieu aussi nous parle. Quand ils sont venus trouver Balaam, ils l'ont tué. Amen. C'est toi qui acclames les gens là. Les frères d'Israël a la révélation que lui là, Dieu lui parle, mais dans le fond c'est un divin, c'est pas un frère. C'est un frère, c'est pas un homme de Dieu. Ils l'ont tué. Si toi tu étais là, tu allais lui donner des offrandes de type, tu as tout passé, tu as dit c'est un homme de Dieu. Ils l'ont tué. Qu'est-ce qu'il a fait qu'ils l'ont tué? Malgré que Dieu lui parle, Dieu lui dit, c'est Dieu qui a levé vers le cas égorgé de bataille. Excusez-moi, je ne parle comme ça souvent. Je suis tellement en colère de ce qui se passe, les pratiques des frères de Dieu. Mais les croyants, même quand je vois même, tu veux tout faire pour les aider à les sauver même là. Mais des fois tu te fatigues pour rien. On dit périr parce que c'est par révélation. Amen. Tu fais tout pour que les gens connaissent la vérité pour être sauvés, mais tu te rends compte que les gens préfèrent retourner dans les vomissements, les souris qui existent. Tu te dis, mais comment il réfléchit, comment il lit la Bible? On dit périr parce que c'est par élection, par prestation qu'on est sauvé. Si quelqu'un n'est pas un enfant de Dieu depuis l'éternité, il ne pourra pas le devenir sur la terre. Nous sommes enfants de Dieu depuis l'éternité. Depuis nous, on vient de l'éternité. D'autres aussi viennent de l'enfer. Ils ont pour terminer comment Balaam est mort. Ils l'ont tué. Ils s'en foutent des prophètes. Ils ne sont pas là pour prophétie. Non. Est-ce que l'âge de l'éternel avec nous, les sacrificateurs, Moïse, Aaron, Josué, Caleb, qui sont avec nous, toi là, tu as perdu tes révélations pour que Dieu avec toi. En comment?
C'est que Dieu la débouche. Josué, nous sommes frères bien-aimés. Chapitre 13, verset 22. C'est là qu'on va terminer. Pour que tu saches que, c'est la révélation. Tu vas aimer certaines personnes comme étant des êtres humains, mais tu ne peux pas aimer leur façon d'opérer dans le ministère. Tu ne peux pas aller prier là-bas pour aller prier là-bas. Tu ne peux pas aller adorer dedans. Pourquoi? Parce que tes yeux sont ouverts. Là, dimanche, on va prêcher. Quand Dieu va ouvrir les yeux de l'ânesse de Balaam, l'ânesse avait l'habitude de le conduire là. Quand Dieu va ouvrir ses yeux, l'ânesse va refuser de conduire monsieur là. Quand Dieu ouvre tes yeux, tu deviens spirituel là. J'ai dit, tu ne peux plus accepter que n'importe quel homme de Dieu monte sur toi. Amen. Là, voulait le décharger parce que tu as ouvert ses yeux. Amen. Josué le chapitre 13, verset 22. Josué chapitre 13, oui, verset 22. C'est ça. Parmi ceux oui, que tu es les enfants d'Israël. Donc les enfants d'Israël que Balaam craignait, qui n'allait pas Balaam pour les passer là, sont venus. Parce que Balaam a fini par dire dans le 23, verset 23, la divination de Bélien contre Israël. Pourquoi la divination de Bélien? Parce que lui c'est un divin, il pratique la divination. Parce que ma divination ne peut pas. Donc ils sont arrivés dans le secteur. Il était là dans son camp de prière, dans son mouvement. Quand ils sont arrivés là, ils ont tué les gens. Regarde, ils vont laisser cet homme-là. Voilà pourquoi, frère, quand nous prêchons, les gens se disent que nous on condamne les païens, bon c'est normal. Pourquoi nous on condamne les autres qui sont croyants? Mais c'est toi qui les appelles croyants. C'est toi qui les appelles l'église, homme de Dieu, référent. Non, ils ne le sont pas. Ils sont restés dans la séduction pour porter cette étiquette-là. Quand les Israéliens sont arrivés là, est-ce qu'ils ont vu en lui un collègue qui prophétise? Est-ce que vous avez mis un collègue? Parce que Dieu te parle, alors tu es un frère. Parce que tu as la vision, tu parles alors tu es un frère. Non, tu n'as pas fait l'expérience de la nuée, l'expérience du baptême dans l'eau, l'expérience du. Tu n'as pas fait ces expériences-là. Donc tu n'es pas un frère. Mais quand tu prophétises, Dieu, il est tellement souverain, il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, avec qui il veut. Il t'utilise comme une chose, comme on appelle là, un verre jetable. Il y a des verres, comme on utilise, on lave, on met dans la bibliothèque. Il y a des verres là, comme des cafés sans francs, tu peux dans la rue, tu fais des boîtes, tu jettes. Dieu les sert pour les jeter. Quand les enfants d'Israël sont arrivés là, parmi ceux qui tuaient, parmi ceux que tuaient les enfants d'Israël, oui, ils avaient aussi fait périr avec l'épée, le dévin Balaam, le dévin Balaam, fils de Béor. À l'époque, elles n'ont mis en lui un dévin. Donc c'est facile de le tuer. Mais dans le prophétique, quand Pierre dit qu'il est un prophète, pour toi c'est ça difficile pour toi de le condamner parce que tu vas être tout faire au nom de Dieu. Ah mais c'est ça la vie de Satan, c'est trop dangereux. C'est un nom de Dieu. Vous dites que vous êtes un nom de Dieu. J'ai dit une fois un frère que Kakou Sévéré, c'est un faux prophète, le frère était choqué. Comment il peut dire Kakou Sévéré est un prophète? Que Dieu l'a dit, s'il a fait des révélations, des miracles, il a dit avant c'est quand tu juges. Quand on dit que quelqu'un est faux, par rapport à la doctrine que les apôtres ont prêché. C'est ça qu'on va vous juger. Sinon, si ça prophétisé, fait le miracle, madame a fait ça. Amen. Même Judas a fait ça. Amen. Comme ça, vous jugez vous. C'est que vos lunettes là, vous devez changer votre logiciel. Juger comme Dieu juge. Sinon, ça là, tu vas dans l'enfer parce que tu n'es pas spirituel dans ton vie. Parmi ceux qui tuaient, ils tuaient le dévin. Balaam. Nous, quand on lit, on voit le mot dévin écrit. Mais Balaam est de retour dans l'église, pas avec le nom Balaam, pas avec le nom dévin, mais sur ce que Paul a dit avec le nom du prophète de Dieu. Avec les vraies personnes, pas que les démons donnent, mais Dieu même lui donne. Et toi, tu ne les tues pas, toi, tu ne les condamnes pas. Toi, mais tu les embrasses, tu les aimes. Tu les écoutes même. Mais il faut te poser la question, c'est l'esprit des enfants d'Israël qui sont en toi. Si tu as le Balaam devant toi, Dieu va t'ouvrir les autres que tu découles les Balaam au temps de la vie. Ils ont changé de vêtements, de costumes, de vestes, de nom, d'identité. Mais l'Esprit de Dieu va les démasquer. L'Esprit de Dieu va les reconnaître. Ils l'ont tué purement et simplement parce que Dieu ne peut pas avoir le prophète avec le prophète Moïse, avec le prophète Balaam et Balaam. C'est pas possible. Alléluia. Judas Iscariote, qui était-il? C'était l'apôtre de tous, on sait ça. Même si tu sais que le fait qu'il était apôtre dans la forme, il était quelque chose d'autre à côté qui fait peur. Lisons frère Jean 6, le verset 70. Jésus a fait l'église à Céleste.
C'est dangereux. Il n'y a pas plus chose dangereuse qu'aujourd'hui là, le milieu du christianisme. Car l'antichrist, ce n'est pas dans l'islam. L'antichrist, c'est dans le christianisme. Faut lire Jean 6, verset 70. Jean 6, verset 70. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. N'est-ce pas moi Oui. qui vous ai choisi? N'est-ce pas moi Jésus qui l'a choisi? Quand Jésus choisissait ses disciples là, est-ce que ce n'est pas Jésus qui a choisi Judas? Judas là, est-ce que son ministère, son appel là, est-ce que ça vient d'un démon de Satan? Ça vient de Jésus. C'est pourquoi Jésus a appelé Judas. Parce que c'est dans le plan de Dieu. Dieu là, il travaille avec Satan. Satan fait partie des instruments que Dieu tue pour accomplir son plan. Il dit, c'est pas moi, je vous appelle vous les 12. Et puis il ajoute, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi pour les 12? oui, il compris Judas. Et l'un de vous Qui est Judas? est un démon. C'est quoi? Est un démon. Quand Jésus les a choisis là, il les a choisis en tant que qui? En tant que les apôtres. Nous apôtres, le nom qu'il les donne pour les appeler, c'est apôtres. Tout le monde appelle apôtres. Ça c'est de la forme. Mais dans le fond là, Jésus a appelé un démon pour être un apôtre, lui son apôtre. Toi, Jésus t'appelle un démon pour être ton serviteur de Dieu. Il va faire église. Il va poser les mains aux gens, il va prêcher aux gens. Pourquoi Jésus a mis apôtre? Jésus a appelé un démon pour être apôtre et dit les gens qui ne sont pas plaisés, qui doivent être en enfer. Pour créer l'église, pour que les gens aillent en enfer. Oui, Jésus est venu pour sauver tout le monde. Non, c'est venu sauver tout le monde. Alors tout le monde doit être des bons apôtres. Bon, il y a un apôtre pour parler de Dieu aux gens. Donc je suis là d'avoir prêché Satan aux gens. Il parlait de Jésus aux gens. Alors dans Matthieu, tu vas voir, Judas a opéré le miracle. Frère, à la fin de tout ça, on est sauvé par grâce, par élection, par prédestination. Matthieu chapitre 10, quand tu as vu, Jésus a appelé un démon. Donc c'est même chose comme Balaam. Balaam était un démon prophète. Un démon prophète. Judas aussi était un démon apôtre. Donc je dis apôtre, un évangéliste, grand apôtre, apôtre temps. Ça c'est les désignations religieuses. Mais est-ce que tu connais le contenu prophétique de ces gens-là? Et puis ils t'imposent les mêmes parties. C'est eux là qui font boire les choses aux gens. Ils marchent sur les gens, ils font bouter les ailes aux gens. Non, ça fait pitié. On va faire une vidéo bientôt, on va faire des démonstrations. On va montrer comment des fois le diable il a invité le christianisme sur le milieu évangélique. Frère, il faut les gens, Matthieu 10, 4 à 8. Matthieu 10, On va faire par là, oui. Simon le Cananite. Oui. Et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Donc on cite les apôtres que Jésus a appelés. Tels sont les 12 que Jésus envoya. Jésus a envoyé. Après leur avoir donné les instructions suivantes. C'est ça. Regardez, Jésus a appelé Judas. Il n'est pas devenu démon après. Depuis même toujours, il y a un démon qui l'a appelé au ministère. Amen. Quand toi tu viens, tu le vois un nom de Dieu. Quand tu fais cuire dans ma mère, il y a Dieu dans son bureau là. Quand tu vois que tu es dans un bureau, un homme de Dieu, tu lui expliques ta vie privée. Ton mari, tes enfants, ta vie privée. Mais tu es en train d'exposer ta vie privée à des démons. Et tu penses qu'il va payer pour ta délivrance? Non! Depuis quand le démon délivre les gens? On comprend comment les chrétiens sont possédés par des pasteurs démons, des magiciens, des occultistes. L'esprit qui communique, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Mais aujourd'hui, ce n'est pas dans ma qui les gens vont prendre les démons la plupart du temps. Les gens vont prendre les démons à l'église, de les payer. Mais ce n'est pas la peine. Oui, frère, continue la lecture. Jésus leur envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes. 2 points. Oui. N'allez pas vers les païens. Oui. Et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison. Cette mission que Jésus confie là, il confie ça aussi à Judas, un apôtre démon. Donc lui aussi, il est envoyé sur le terrain. Verset 7. Verset 7. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Judas, comme il prêche comme ça, il dit non, lui là c'est un homme de Dieu. Parce que si c'est un homme du diable, il ne peut pas prêcher le royaume de Dieu. Il ne peut pas dire répentez-vous, venez donnez-moi Jésus. Qu'il ne peut pas dire quittez la prostitution, à part les prostitutions. Et donc un homme de Dieu, un homme de Satan, ne peut pas dire ça. C'est un homme de Dieu, quand il parle là, c'est qu'il prêche le royaume de Dieu. Mais est-ce que tu connais Satan?
On y va, regarde la suite. Dieu dit allez prêcher. Et dit le nom de Dieu est proche. Judas est démon, il te donne quand même. Verset 8. Guérissez les malades. Ah, est-ce que Judas n'est pas dedans? Est-ce qu'il n'a pas guéri aussi les malades? Si. Il a guéri les malades en tant que qui? Apôtre ou bien démon? En tant que les deux. Guérissez les malades. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Oui. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Et tous les autres vrais apôtres chassaient les démons. Mais Judas, lui, son ministère, il ne chasse pas les démons. Un démon ne peut pas chasser les démons. Lui, il mettrait les démons dans les gens. Parce que chasser un démon, c'est quoi? Mais c'est de lui prêcher la vérité pour qu'il le monsieur ait la vérité pour quitter le monde, le péché. Mais les Judas là, non, ils ne prêchent pas la sanctification, le péché. Non. Il te prend la bénédiction dans les révélations sur ton voyage, ton mariage, c'est ça oublie. Ça s'arrête là. Mais tu vis toujours dans le péché, tu as tes gars, tes bons, tu as plusieurs gars, il y a gars ITB, il y a AVK, AVN, il y a gars de massacre. Mais tu vas à l'église, le prophète pour te dire, Dieu te bénit quand même. Amen. Parce que c'est un démon, lui ne vient pas pour libérer les gens des démons. Mais les pierres, les gens, les marques, les autres et les ministères, c'est pour enlever le démon et le démon qui est le péché dans toi. Judas a fait ça aussi. Nous n'avons pas de Balaam. Quand Jésus est venu, il a pris après l'autre Balaam qui avait le nom Judas. Au temps de la fin, Jésus a dit les faux prophètes avec les miracles vont séduire, même si c'était possible les élus. Ah, frère. Le message du temps d'affaires pour le salut, c'est de révéler Dieu, mais c'est de révéler les hommes que le caractère historique et prophétique. Les Balaam, les Isabelle, les Judas et aussi les Élie du temps d'affaires. Aujourd'hui, je voulais un peu te parler de Balaam avec ces deux caractéristiques historiques et prophétiques. Voilà pourquoi j'ai donné pour thème les personnes spirituelles échappent à l'égarement des faux prophètes. La prochaine prochaine qui va comprendre comment Dieu fait à faire que son âme refuse de continuer sur le chemin avec Balaam. Voilà ce que je vais t'apporter comme premier parti. Frère, si tu ne veux pas réellement laisser le Seigneur prendre le contrôle de ta vie, c'est fini pour toi. Si tu n'aimes pas ce message parce que tu le sens tout un peu dur, mais quand Jésus a prêché à l'homme riche, vous allez voir c'est pauvre, l'homme riche est devenu tout triste parce qu'il avait beaucoup de choses à abandonner. Si le Seigneur y a un prix à payer, il y a beaucoup de choses à laisser tomber. C'est ce qui fait que les gens refusent ce message-là. C'est ce qui fait que les gens peuvent se cacher derrière ce que le pasteur a fait, dit, arrêtez, c'est le message là qui ne sont pas prêts à suivre. Sinon, si tu as un message qui sort, peu importe, même si le pasteur te dit tous les matins, pour que ce qui est important te donne la vie, c'est le plus important. C'est le message où, comme l'Esprit de Dieu a dit, de prêcher la repentance, répandez-vous quand le Messie est proche. Ma soeur, si tu ne veux pas te repentir, c'est-à-dire changer de vie, ta part sera comme la part des Balaam. Tu vas périr avec les écritures, les féticheurs, les marabouts. Si tu veux laisser le Seigneur prendre le contrôle de ta vie, tu seras sauvé aujourd'hui. Voilà ce que je vais t'apporter en ce jour-là, frère. Il ne suffit pas d'aller à l'église pour aller à l'église. Il suffit de trouver la vérité du Seigneur. Ne cours pas derrière les révélations, les miracles. C'est là le piège. C'est là-bas que se trouve le piège. Les Balaam donnent des révélations. Les Judas ont fait des miracles. Jésus dit, c'est les élus qui ne seront pas séduits. Alors, si tu as été séduit, il faut te ressaisir parce qu'on peut te séduire, on peut se tromper dans quelque chose. Mais Dieu peut te donner l'occasion de venir comme le fils prodigue. Il a été séduit, il s'est égaré, et il est rentré en lui-même et il est venu au Seigneur. Voilà ce que nous prêchons pour aider les gens de la foi parce que nous les aimons de la vérité. Voilà ce que nous parlons aussi comme étant la vérité concernant les gens du message parce que le diable n'est pas fou, le diable est rentré dans le message comme le prophète a vu, le serpent écrasé, il n'est pas mort, il est dans le message pour détruire, tu vois, les âmes faibles et pour mettre le discrédit sur le prophète. Pour ne pas vous cacher, frère, vous cacheriez, il y a un jeune frère qui a découvert qu'on a écrit sur la clôture, répandez pour que chacun nous soit battu au nom de Jésus, pour ne pas vous pécher. Or, c'est quelqu'un qui suit Gédéon de la Tétouva. Comme Gédéon de la Tétouva prêche le baptême de Jésus contre les femmes, et quand ils écoutent les vidéos de Gédéon, et ils pensent que c'est Gédéon qui a révolutionné cette vérité-là. Or, c'est le message de William Branham qui a rétabli tout ce
ce qui a été renversé, j'ai dit même si c'était le message, il va y découvert. Mais quand il vient prêcher, il fait comme si ça vient de lui. Et les gens acclament, les gens marquent, non, je dois venir nous plaire et tout. Donc quand le gars dit qu'André qui nous prêche le bâton de Jésus, il a appelé, et puis c'est dit qu'André c'est le même gars que Gédéon. Donc c'est là qu'il a appelé, il est venu faire le culte ici. Quand il a fait le culte ici, puisqu'on a une page WhatsApp, là les frères a dit, non, le frère Samuel nous échange la récitation du prophète qu'on prend aussi pour édifier, des choses qui sont édifiantes qu'on partage. Comme les Gédéons là. Ils ont fait quoi au lieu que Branham était un faux prophète? Oh, c'est des gens qui sont nés dans le laboratoire du message de Branham. Dans la vie, il n'y a pas de reconnaissance. Si un pasteur son message ton frère Jésus, si tu n'as pas envie de parler de lui, mais les gens ne posent question, il ne faut pas vraiment montrer que c'est un faux. C'est ça. Oh, lui, c'est ce qu'il a. Donc, il est venu ici apporter pour le débat à Boukro. Je lui ai posé d'abord une question parce que c'est un gars que nous, on apprécie. Nous, personnellement, les frères, on apprécie pour les locaux, pour les écritures, le zèle, pour prêcher au bureau et tout cela. Et puis, on reconnaît avec quelqu'un qui est né dans le message. Mais, il ne veut pas dire la vérité, d'où vient cette révélation. Il a dit, Gédéon, je ne parle pas des assemblées du message. Nous-mêmes, nous parlons avec les pasteurs et les personnes du message. Je parle du pasteur, le prophète, lui, dans l'individu, il n'est pas dit des églises. C'est un frère prophète ou un faux prophète. Il faut répondre oui ou non. Gédéon n'a pas pu me dire oui. Il dit que c'est une vraie question. Est-ce que lui, il est vraiment là? C'est un vrai prophète ou un faux prophète. Quelqu'un qui est déjà mort, tout le monde peut quelqu'un sur lui. Lui qui est là, c'est un vrai ou un faux. Donc j'ai senti que pour Gédéon, si c'est un vrai prophète, ça le coince. Voilà, ça le coince parce que lui va lever le nom de Branham sur ce qu'il prêche, il met son nom derrière. S'il dit que c'est un faux prophète parce qu'il sait que la plupart des églises, puisque lui prêche pour avoir la foule, les gens voient que Branham c'est un faux prophète. Donc il a présenté son éducation que Branham c'est un faux prophète et tout cela. Donc c'était son programme pour dans la lumière est finie. Donc les gens qui suivent Gédéon, ils voient que Gédéon prend Branham comme un faux prophète. À part les Branhamistes, donc ça crée la confusion comme Branham, c'est un faux. Donc quand le frère est venu, et puis il a vu une poste du frère Samuel, une citation du frère Branham, puis il a vu le nom de Branham, c'est une citation de Branham qu'il a écrit. Il a réagi sur WhatsApp pour dire la première question Branham c'est qui? Nous les frères ont reconnu c'est un prophète qui t'a envoyé, pour nous la bonne coutume, c'est tout, il n'y a rien derrière. Pour nous donner notre position, elle est simple, elle est claire. Amen. Mais il avait déjà arrêté parce que les gens ont déjà empoisonné l'esprit des gens sur Branham. Voilà pourquoi nous autres, quand on fait le message, on fait l'effort de ne pas faire sortir le personnage de Branham, mais le Dieu qui a envoyé. Parce qu'il y a celui qui a été envoyé et le Dieu qui envoie. Amen. On fait pour présenter l'envoyé, pour ne pas fatiguer les gens. Mais quand le moment est nécessaire de parler de comment est-ce que cette vérité est apportée au début dans l'histoire de l'Israël, là, nous parlons de l'histoire de Branham. Donc, son esprit était déjà détruit, gâté. Il a réagi. Non, après moi, je l'ai appelé. Il dit, ah, tu as mal fait. Parce qu'après, il a dit, ah bon, oui, devant, après, il prend la famille, là, c'est pas la peine, lui, il est désolé, que voilà. Il dit, non, c'est comme ça qu'on voit le pasteur. Que, bon, comme c'est pas que le pasteur vient, il a bien entendu, et puis il veut comprendre, il voit clair. Dans la vie, là, affaire de Dieu, là, il ne faut pas marcher sur ce que les gens disent. Il faut chercher toi-même à avoir l'esprit pour voir clair dedans. Si c'est Jésus, toi-même, il faut faire clair. Si c'est Branham, il faut chercher on va clair, puis tu vas faire ton analyse claire. Avec la parole, avec l'histoire, avec les témoignages. Parce que dans les témoignages des autres hommes de Dieu, les Osborne, les Béni, c'est-à-dire que c'était des gens à qui il a été reconnu le évangélique, les témoignages sur Branham. Nous-mêmes là, on peut s'accepter là, mais on n'a pas été des moutons. Nous, je vais en discuter, on n'est pas d'accord. Il fallait faire comme ça, venir, puis on va prendre la Bible, on va prendre des choses, même les vidéos, on a des vidéos enceintes qui défient vraiment. Là, toi-même, tu vas te faire une idée personnelle. Quand tu es venu sur la première fois, ce qui t'a dit qu'on a prêché maintenant, c'est quel nom de qui on prêchait? Nous, on prêchait pour voir les gens qui, et puis nous-mêmes, en réalité, nous, on est fâchés avec les gens. Amen. C'est parce que tu n'as pas eu le temps. Il faut fréquenter les gens, tu as le temps de les observer, apprécier l'esprit qu'il y a donné. Et tu n'as pas envie de juger, puis ça, ça ne peut pas t'aider. Donc, il fait toujours même, il ne fait pas. Donc, comme il n'est pas le seul qui est venu du gouvernement, et puis souvent les gens avec ses conceptions se disent qu'il faut qu'on prêche pour aussi éclairer les gens pour les servir.
Voilà la réalité. C'est fait de l'esprit d'Élie que tu as envoyé sur quelqu'un pour amener les gens aux Écritures. Un point, c'est tout. Mais il y a des pasteurs qui prêchent Branham même aux gens. Donc, comme les gens se disent, quand on entend Branham, tout le monde est même chose. Nous, on n'est pas des Branhamistes, on n'est pas comme les autres là. Hein. Nous, on prêche Marie, on n'est pas des catholiques. Nous, on prêche Moïse, on n'est pas des pharisiens. Vous voyez bien mes frères. Donc, le jeudi, on va faire cet enseignement là-dessus. Donc, je demande aux gros frères qui sont là, même les anciens frères de l'Assemblée, il y a d'autres qui ne comprennent pas encore jusqu'au bout. Donc, on va venir avec les questions, on va éclairer là-dessus. Donc, cette réalité, on va apporter même l'esprit aussi des balades des faux prophètes qui sont de retour dans l'église. Comment pouvoir s'en sortir? Voilà un peu notre vision, notre objectif. Et quand nous évangélisons, nous évangélisons les païens, les prostituées, on évangélise même les musulmans. Voilà pourquoi on fait les débats. Nos débats, ce n'est pas parler de ce vêtements, c'est parler les évangéliser. Parce que les musulmans, parmi eux, ils ont un esprit intelligent et équilibré. Ils cherchent la vérité. On fait les débats, les gens écoutent pas qu'ils ont. Et ils ont fini par dire que, vous êtes les seuls pasteurs qui ont fait des débats avec les musulmans ici là. Vous êtes logique, vos débats, dans vos argumentations, parce que nous, on veut avec les écritures, avec les arguments. Si ça va les cacophonie, on va avec les livres et les documents. Voilà un peu notre vision, mes frères. N'ayez pas peur. Quand il s'agit des choses de Dieu, ayez la bonne étude, faites comme les chrétiens de Dieu. Vérifiez par les écritures avant de chier. Vérifiez, frère Folie, vérifiez par les écritures tout ce que dit est vrai. Peu importe la personne, vérifiez par les écritures. Ça peut être faux, ça peut être vrai. Acte 17, verset 11. Acte 17, verset 11. Ces juifs Oui. avaient des sentiments plus nobles C'est ça. que ceux de Thessalonique. Oui. Ils reçurent la parole Ils ont reçu la parole. avec beaucoup d'empressement. Beaucoup d'empressement. Ils examinaient. Après qu'ils ont reçu la parole, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils examinaient chaque jour les Écritures. Les Écritures. Voir si ce qu'on leur disait. Mais ici, là, qui les a dit quelque chose? Qui les a prêché? C'est l'apôtre Paul. Et il s'en fout s'il s'appelle Paul. Branham, apôtre temps, Paul Saint-Christ, Mohamed Sanogo. Et il s'en fout, hein? Mais on va prendre ce que tu prêtes ton ministère, on va mettre au scanner des Écritures. Et je ne dis pas de nous, là, c'est non. Paul, tu es Paul, l'apôtre Paul, on a compris. On va vérifier par les Écritures. Tout ce que tu prêtes, c'est dans les Écritures. La Bible dit qu'ils avaient un sentiment qui est noble. Soit un comportement noble, chrétien, sérieux, qui vérifie avec les Écritures. Même si c'est moi-même que tu m'aimes dans cette assemblée, pourquoi me suivre moutonnièrement? Amen. Il faut vérifier si ce qu'on vous fait, on vous dit, c'est dans les Écritures. Amen. C'est la bonne manière de faire. Par exemple, là, nous on dit que ça fait partie des promesses de l'Écriture. Donc on va vérifier les frères. Comment tu peux vérifier vraiment par les réseaux sociaux? Quand tu vas sur les réseaux sociaux, on dit Gbagbo. Mais il y a un groupe qui a dit que c'est un bon président, un bon panafricain. Il y a un groupe qui a dit que c'est un dictateur. Il faut aller dans les réseaux sociaux internet qu'on appelle l'écriture. Il faut aller sur les réseaux sociaux. Il faut écouter qu'est-ce que l'homme dit. L'homme dit. Pas comme la lecture. L'internet de Dieu sur le côté de la recherche sur les écritures. Que le Seigneur soit béni. Shalom à tous, on est debout. Et je vais donner l'occasion à notre sœur Mme Tati, que nous vivons dans la joie du Seigneur, de nous reconnaître sur la grâce de Dieu, de nous bénir, afin que sa paix, sa grâce soit sur chacun de cette semaine au nom du Seigneur Jésus. Voilà. C'était le mot pour la fin de avec Mme Tati. Le jeudi, c'est un enseignement d'études qui concerne toute l'Assemblée, ancienne comme nouveau, sur l'esprit de vie, sur la vérité, sur l'esprit de vie et les questions qu'on peut prendre pour vraiment éclairer notre esprit. Le vendredi, on a évangélisation. Le samedi, c'est la répétition. Et le dimanche, nous serons dans les jeûnes et dans la prière pour chercher la fin du Seigneur. La prière finale revient à notre Seigneur.